Bon. Bah, c'est parti pour l'aventure. Ah, je l'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait. Mais il faut que ça sorte sur les 3 caméras. C'est pour ça. Ouais. Non, bah écoute, c'est parti pour l'aventure. Hein. Bon, Ouais. enfin, on commence le podcast là. Pas trop tôt. Ouais, ça fait plaisir ou pas? Ça fait combien de temps là? Ça fait un peu 2 mois qu'on. Ouais, 2 mois qu'on en parle. Enfin, on est là. Ouais. Bah, y en a qui font des projets un peu plus longs, hein, mais moi c'est pas mal. On l'a mis en place et moi c'est ma première fois que je suis devant ça, devant une caméra. Ouais. Et ouais, première. C'est Mis ça. à part les calls, c'est avec les clients, mais sinon. Ça fait plaisir ou pas? Ouais, c'est. Ah, je serais pas le futur Squeezie, mais ouais, t'as un charme, tu vois. T'as un charme. T'as un charme, ça change. C'est mieux que faire des TVA. C'est quoi? C'est arrivé il y a 5 mois? Mhm. T'es arrivé il y a 5 mois dans le cabinet? Ouais, ça va faire 10 août 2023. Date à marquer dans d'une affaire. Hein. Je suis passé d'un cabinet du jour au lendemain à un autre. Et Il y a 5 Et mois. en 5 mois, on m'a pas dit que tu vas faire un faux casque. On m'a dit, ouais, tu vas faire de la comptabilité. Voilà. Voilà, je suis devant vous. Et non, c'est beaucoup plus intéressant et c'est vraiment la qualité de ce cabinet, de notre activité. Pourquoi aussi ça me plaît vraiment d'avoir signé, c'est vraiment la diversification des projets que tu peux avoir. Et vraiment se dire, ouais, faire un truc qui sort du métier, qui te permet d'apprendre plus de choses parce que c'est une expérience, ça apporte beaucoup et c'est un plaisir. Un bon mercato. Ouais, très bon mercato. Ouais, T'as eu une prime de franchement, signature ou pas? hein? Prime de signature ou non? Ouais. Non, franchement, c'était. On peut dire, j'ai fait le move. Tu vois, j'ai fait. Je suis passé de Quincan au PSG. Quoi. Et ça, c'est un truc que t'aurais voulu avoir, une chaîne YouTube? Dans la famille, alors c'est mon frère qui fait plus les chaînes YouTube, qui lui Ah a ouais fait des trucs, Minecraft, il était petit, il adorait ça. Ça, c'était plus son domaine à lui. Moi, j'étais plus le vidéaste ou quoi, mais j'ai jamais eu. T'étais derrière la caméra. Ouais, j'étais celui qui consommait la caméra. Mais t'as toujours cette petite admiration. Tu dis putain, il y en a qui se lancent dans les projets, c'est fou. T'as un peu ce côté star. On n'en est pas. Hein, c'est juste, de toute façon. On a à peu près, je crois, on a 114 abonnés. Ouais, 116, c'est le V1, c'est la première vidéo, elle va être rincée. On se présente d'abord nos excuses pour cette qualité d'un Galaxy Note Flip. Ceux qui en ont savent de quoi je parle. On n'a pas reçu les cams, on n'a pas reçu beaucoup de choses et on a bidouillé, mais ouais, on commence, on verra comment ça donne. C'est une aventure. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment en mode. Après, pour une chaîne YouTube qui a 116 abonnés, déjà on a 3 bons micros. Déjà, c'est pas mal. Ouais, on est mieux équipé de beaucoup qui ont des millions. Attention. C'est ça. On a une belle table. Une belle table. Avec des termites dedans, je pense. Ouais. On va expliquer rapidement le concept quand même. Ah, écoute, si tu veux. Donc, on va faire un podcast vidéo pour changer. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des podcasts. L'habitude, entre guillemets. Jay, il a lancé un podcast l'année dernière. Ah oui. À la conquête du monde. Ouais. Très beau podcast, écoutez-les, je vous conseille. J'avais pas encore ce micro-là. Et du coup, c'était plutôt en mode interview d'entrepreneurs, etc. Mais c'était pas en vidéo. Ouais, c'était pas en vidéo, c'était donc très conversationnel avec une personne. À chaque fois, on changeait de personne. Et donc là, on s'est dit, bon, on regarde quand même souvent sans permission. On va quand même se l'avouer, hein. Quand même. Et on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas faire un podcast plus à 3 où on parle de notre business, quoi. Donc c'est ça, en fait, le but du podcast, c'est ça. L'inspiration. Il s'appelle comment, ce podcast, en fait? Donc ça, on a réfléchi, c'est toi qui as trouvé le nom. Ouais. Ça s'appelle The Board. The Board. Je pense qu'on pourra le mettre comme ça, tu sais, pour le générique. Non, parce qu'en fait, le but du podcast, c'est de parler business, parce que on parle business matin, midi et soir. On consomme énormément de podcasts, énormément de vidéos YouTube, et business, là encore. Et comme on a plusieurs boîtes et que voilà, on parle tous les jours de ça, on s'est dit pourquoi pas le filmer tout simplement. Et donc The Board, c'est comme si voilà, on partage en fait toute une communauté de 116 personnes. Début de l'Empire. Exactement. Et voilà, le but c'est d'échanger entre nous sur plein de sujets liés à l'entreprise ou pas, notre perso, etc. Et on verra bien ce que ça donne, quoi. On verra pas. On verra. Faudra voir si on change de nom de notre chaîne YouTube, du coup. Ouais, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle la Bible de la TVA. Parce qu'en fait, on a un cabinet spécialisé dans la TVA, entre autres. Donc, on avait trouvé ça comme nom. Mais ouais, peut-être on changera. On verra. Ouais.
Ouais, faut réfléchir. Pour le podcast, on réfléchira. Le jour, on en est là. Bon, là, c'est l'épisode 1, l'épisode pilote, donc on va voir ce que ça donne. Ouais. Voilà. Ce sera coupé au montage, vous n'en faites pas. Alors, on va beaucoup. Mais le but, c'est ça, en fait. Je crois qu'on va rien couper, en fait. Et Ouais, on va laisser très, comme très ça en brut. mode brut. Comme le média brut, en fait. Comme sur permission, ils font beaucoup ça aussi. Mm. Après aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, donner votre avis, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. On est super Il a preneurs, osé, du il l'a coup, parce dit. que, du coup, Il a osé. Là, t'es dans une vraie qui fait quand on te dit mettez en commentaire avec vous et n'oubliez pas la petite cloche. T'es vraiment dedans. Abonnez-vous. T'es vraiment dedans. Non, l'objectif, c'est comme d'avoir au moins 200 abonnés d'ici cet été. Quoi. Voilà. D'ici cet été. Oh, j'espère que d'ici cet été. On va voir. Là, pour vous donner une idée, donc on est le 11 janvier, c'est ça 11 janvier 2024. Donc, voilà. bonne année. Bonne année, ouais. Bonne année. On se lance dans l'aventure. Ouais. Bon, du coup, on a essayé d'un peu structurer le podcast en 5 sections. La première section, c'était un peu les actus of Scalis. On commence par ça. Allez, c'est parti. Quoi de neuf? Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Fiscalis? On peut parler, on est sur le sujet, on a fait une réunion tout à l'heure sur le sujet, c'est notre patte créateur. Ouais, on a... Parce qu'en fait, on est cabinet d'expertise comptable, pour ceux qui ne savent pas, et donc on propose la création de société aux clients. Et donc ça fait 3 ans qu'on a le cabinet. En 3 ans, je pense qu'on a fait 4 créations de société. Donc on n'arrivait pas à vendre ce service. Parce qu'on le vend donc 1500 balles. Création de société, donc obtention de ton cabis. Et on ne vendait pas. Et du coup, Jay, il a lu un bouquin, je peux vous en parler. Franchement, je suis tombé par hasard. En fait, j'écoutais le podcast de Serial Entrepreneur avec François Allais, et il y avait un épisode avec le mec qui a créé Boku. Comment ça s'appelle, le truc qui fait les toilettes là pour nettoyer. Les toilettes japonaises, ouais. Les toilettes Tu peux japonaises. installer partout sur toutes les toilettes. Tu vois tout sur Instagram à chaque fois. Ouais, en vrai, mais Boku. t'as pas la branchement. Ouais, grave. Et le mec, donc à la fin, à chaque fois dans ses interviews, à la fin, il parle de quel livre tu conseilles. Et le mec disait, Alex Hormozy, je connaissais pas du tout. Et franchement, quand j'ai acheté je suis allé me faire la Kindle, je me suis dit, bon, bah, faut que je lise un bouquin, tu vois. Et je me suis dit, bon, le mec, il avait parlé de ça dans le podcast, faut que je retrouve Jack qui parlait, tu vois. Je me rappelais même plus du nom. Donc, du coup, j'ai retrouvé l'épisode, j'étais cherché et tout, genre, au moment où il en parlait et tout, je vois, j'écoute Alex Hormozy. Oh, j'ai regardé sur internet, je prends le livre. Et là, franchement, révélation, quoi. Dans le début du bouquin, tu sais, il dit. T'as une préface de personnes qui ont lu le bouquin, et il dit, ouais, t'as 2 vies. T'as la vie avant le bouquin, et t'as la vie après quand t'as lu le bouquin, tu vois, pour ton business. Et franchement, c'est vraiment ça. C'est pas rentable. Ouais, franchement. Et au final, depuis que maintenant qu'on l'a lu, bon, c'est vrai qu'on entend souvent, en fait, Alex Hormozy et tout, même là tout à l'heure, quand j'ai interviewé Cyril là, dans mon podcast, il me disait des trucs d'Alex Hormozy, tu vois, où j'en ai parlé, il m'a dit, ouais, bah, je l'ai lu. Tu vois. Bah, même dans Sans Permission, on en parle aussi souvent. Ouais. Et donc, du coup, bah, dans le bouquin, il explique comment créer une offre irrésistible, quoi. Tout simplement. Ouais. Et donc, on s'est dit, bon, bah, en fait, tout ce qu'il dit dans le bouquin, on peut l'appliquer chez nous. Ouais, dans le cabinet. Donc, allez, on essaye, quoi. C'est ça, du coup, pendant quoi, 1 mois et demi, on a bossé dessus. Ouais. Pour essayer de faire Coordonner. un pack de créateurs et essayer de vendre ce service de création de société. Toujours même prix. Mais faire en sorte que la personne qui achète la création de société, elle trouve beaucoup plus de valeur que précédemment. C'était ça, en fait, le concept. Et, bah, la problématique qu'on avait surtout, c'était que... Là, du coup, je fais le commercial maintenant. C'est que du coup, les gens, ils comprenaient pas, en fait, pourquoi on vendait ça à 1500 €, alors qu'il y avait d'autres cabinets qui faisaient ça gratuitement si après tu prenais la comptabilité chez eux. Ouais, bah ça, c'est vrai que l'expertcomptable.com, c'est ce qu'ils font. Si tu prends la compta chez eux, ils te font gratuit la constite. Tu as du mal à justifier qu'est-ce que tu apportes en valeur, justement. Et c'est là où il faut que tu casses la barrière et que tu saches mettre cet apport. Parce que tu as en plus comparé à un simple site en ligne qui est accessible à n'importe qui. Bon, en gros, notre discours avant, c'était ça. C'était qu'en gros, là, on apporte plus parce que... Voilà. On n'avait même pas trop d'arguments, en fait. On n'avait pas d'arguments. Donc, on fait ta constite, ou alors on t'aide à créer tes statuts, on va déposer tous les documents en greffe,
Et voilà, il y avait un peu un accompagnement, mais c'est vrai que c'était mal vendu, quoi. Un peu comme n'importe quel cabinet C'était par comptable. défaut. T'es cabinet comptable, faut que tu fasses une création de société, c'est dans le métier, mais c'est pas le truc dans lequel, dans le cabinet, en fait, l'objectif, c'est quand tu fais quelque chose, tu dois pas le faire correctement, tu dois pas le faire par défaut, tu le fais, soit tu le fais tip top et tu dois le faire par plaisir. Et tu dois apporter ce truc en plus, tu dois te dire, se démarquer des autres. Ça, c'est, je pense, une belle identité que l'on a. Savoir faire ce que les autres ne font pas et faire d'une manière différente que les cabinets ne font pas. Alors que ça, les cabinets généraux, vraiment, se sont spécialisés à être conformes l'un à l'autre et n'arrivent pas à se démarquer. Ouais, ça on va pouvoir en parler aussi tout à l'heure. Ouais, c'est clair que. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'avait jamais travaillé la vente en fait. On n'avait jamais travaillé la vente. Et ça, ce bouquin, il nous a un peu quand même une claque. C'était les 12 € les mieux rentabilisés quand même. Franchement, c'est ça. Hein. Franchement, pour 12 balles, on a compris qu'en fait, on pouvait faire quand même beaucoup plus. Et surtout, avec ce système qui propose Hormozy, bah, tu peux ne plus être comparé à quelqu'un d'autre en fait. En fait, c'est ça l'avantage. C'est que là, en gros, avant, on faisait une création de société. Il allait voir un autre cabinet, création de société, il voyait le prix. Ouais. Bon, bah, c'est sûr que. Voilà. Oh, il y a plein de cabinets, ils peuvent le faire pour 1000 balles, pour 800 balles. Sur le Kickstarter, tu peux le faire pour 300 ou 400 balles. Ouais, sur l'expert comptable, encore une fois, c'est gratuit. Donc, ouais, il fallait trouver autre chose que la création de société pour pouvoir vendre notre pack créateur, en fait. Après, quand il faut poser une question, tu payes. Tu obtiens ce que tu payes. C'est-à-dire, si c'est 300 balles, il faut se poser des questions. Si on a d'autres qui le mettent effectivement plus dans des 1500 balles, c'est qu'il y a, une autre raison. Donc, c'est comme la qualité d'un fromage quand tu achètes. Tu dis, ouais, c'est 1 €. T'as quoi dans le package? Pose-toi la question. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on ne mettait pas en valeur pourquoi notre tarif était plus onéreux qu'un autre. On sait pas se vendre, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc là, pendant 1 mois et demi, on a bossé sur le sujet, franchement. Et on a appliqué, du coup, un peu toutes les méthodes que Hormozy explique dans son livre. Est-ce que tu les expliques un petit peu aux auditeurs? Grosso modo, en fait. Grosso modo, en fait, c'est déjà de créer un pack où dedans, tu mets plein de bonus. Donc plein de choses où tu vas réfléchir en fait à toutes les problématiques qu'a ton client. Déjà avoir un client cible. Donc déjà tu définis ta cible. Donc nous c'est ce qu'on a fait comme les cabinets spécialisés dans les e-commerçants, commerce international. Du coup on dit ok, qu'est-ce qu'un e-commerçant a besoin quand il crée sa boîte. Et là tu marques toutes les problématiques qu'il peut rencontrer. Et à côté de toutes ces problématiques, tu essaies de trouver des solutions pour lui. Par exemple, nous, on a vu, quand on travaille avec un e-commerçant, souvent, au départ, il ne sait pas choisir ses statuts, il ne sait pas choisir sa forme juridique. Du coup, on a créé un guide sur les formes juridiques. Il ne sait pas, pour créer ses CGV, à chaque fois, il nous posait la question, on lui dit, on n'est pas avocat, on ne peut pas t'aider. Du coup, on a créé plusieurs options pour lui, pour créer ses CGV. Par exemple, on le met en relation avec un avocat partenaire. On lui a fait un prompt via GPT, on lui a donné le lien Legal Start pour qu'il puisse acheter ses CGV en ligne. On lui a trouvé un autre site qui permet de créer ses CGV gratuitement. Après, on a dit, ok, le mec, s'il fait de l'e-commerce, il a besoin d'un logisticien pour stocker sa marchandise et envoyer sa marchandise. Donc, on va lui faire un guide avec les 4 logisticiens avec qui on est en contact, qui sont cool. Il a besoin de choisir une banque, il a besoin de choisir une assurance. Donc là aussi, on est partenaire avec des assurances, avec des banques. Donc on va lui mettre en relation avec ces personnes-là. Et on va surtout aussi négocier avec nos partenaires des tarifs privilégiés pour nos clients. Donc on commence à lui faire des offres. Donc voilà, on a réfléchi à toutes ces idées-là. Et en face, on a essayé de trouver des solutions. Et c'est ça qu'on met dans notre pack. Grosso modo. Ouais. C'est pas mal. Et surtout, c'est qu'on a... En fait, ce qui était bien dans le truc, c'était qu'on réfléchit au-delà de notre comptabilité. On réfléchit vraiment à la problématique du client. Ouais. Et c'était ça, en fait, le truc à faire. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est arriver à discuter avec lui pour essayer de comprendre comment on peut l'améliorer encore plus, ce pack. C'est ça qu'on doit faire. Il y a pas longtemps, tu as interviewé Oussama Hamar, il est passé dans ton podcast, et c'est ce qu'il dit, en fait. Le mec, il te dit, si tu as une question, celui qui a la réponse, c'est ton client. Si tu parles avec ton client, forcément, tu vas mieux comprendre qui il est, ce qu'il a besoin et ce qu'il attend de toi. Et ça, c'est vrai, je reconnais, franchement, on passe beaucoup de temps sur les bilans, sur la compta, etc. Mais
on passait moins de temps avec le client pour essayer de bien comprendre sa problématique. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus focus client et essayer de comprendre sa vie, essayer de comprendre ce qu'il fait, essayer de comprendre ses problématiques pour qu'on puisse vraiment adapter notre offre et notre service à ce qu'il attend de nous, en fait. La difficulté qu'on a quand tu es cabinet, c'est que toi, tu vis dans les deadlines. Il faut respecter ces deadlines pour le bien du client et pour le bien du cabinet. Et donc, toi, tu es focus sur un objectif qui n'est pas vraiment, en fait, le bien du client. L'objectif number one, c'est d'envoyer le bilan dans les temps. Ouais, c'est d'envoyer les déclarations dans les temps. C'est de faire ce qu'on te demande dans les temps. Et tu es dans cette chaîne infinie qui ne s'arrêtera jamais et que tu dois suivre quoi qu'il en coûte. Et pendant ce temps-là, toi, donc, étant concentré dessus, tu n'as pas le temps d'aller appeler le client quand il va avoir ses problématiques, comment il voit les choses, etc. Toi, juste sa facture qui manque à la fin du mois pour pouvoir clôturer ton travail. c'est tout. Tu ne vois que ça. Et ça, c'est l'objectif. Ça, c'est un peu le mal de tous les cabinets. Et l'objectif, c'est de savoir se dégager de ça, avoir une autre vision, savoir traiter différemment les dossiers pour pouvoir se concentrer un temps, pas se noyer dans les dossiers, pas être j'ai 10 minutes, je peux prendre encore un dossier. C'est j'ai 10 minutes, je peux appeler le client, voir où est-ce qu'il en est, et on fait le point, les nouveautés. C'est ça que le client a besoin, c'est d'une présence et non forcément d'un bilan. Et ça, c'est le but, je pense aussi du cabinet et de la vision qu'on a. Ouais, bah c'est ça. Et c'est vrai que donc, on a bossé sur ce pack créateur, on est content de pouvoir proposer tous ces bonus, et c'est vrai que maintenant on le trouve vachement sexy, quoi. Contrairement à avant, même d'ailleurs quand on bossait dessus, on pouvait pas encore le proposer parce qu'il était pas prêt. Et quand on nous demandait un devis pour la création d'entreprise, tu te rappelles, on envoyait notre devis, on était dégoûtés, on s'est dit c'est sûr ça va pas passer parce que notre devis il est éclaté, quoi, parce qu'il n'y a rien dedans. Et c'est vrai que maintenant quand on l'envoie, on est content, on se dit le mec il sera content de recevoir ça. Il y a plein de choses dedans, il va se dire c'est pas que la création de société, les mecs ils ont réfléchi vraiment à mon besoin et maintenant grâce à ça en fait je peux commencer sur les bonnes rails, quoi. Mais ça s'applique uniquement si tu as bien ciblé ton client, quoi. Ouais. Parce que nous on le voit des fois, on avait des clients qui étaient pas trop ciblés, bah du coup le pack il marche pas du tout, quoi. Et oui, parce qu'il est pas réfléchi pour lui. Bah oui, exactement. Donc ça, si vous le faites, faut bien cibler son client, faut bien répondre à sa problématique. Ouais. Non, la dernière fois, on a eu le mec, s'il a une pharmacie ou s'il a un restaurant, il va regarder notre pack, on va lui parler de transport international, il va dire m'en fous, ça compte pas. C'est clair. Si vous avez d'autres idées, concentrez-vous sur les possibilités, faites des formations pour pharmaciens, des formations pour les commerciants. C'est plus intéressant. Ouais. Donc bon, ça c'était un peu l'actu sur le dernier mois sur quoi on a travaillé, c'était plutôt cool. Ouais. En plus de bosser là-dessus, parce que c'est vrai, en plus en cabinet, souvent on parle beaucoup de production. Et là, c'est vrai que nous, on a pris le temps de réfléchir à pas la production, mais vraiment au client. Et ça, c'était plutôt cool de faire ça. Ouais. Et puis bon, on n'a pas fait que notre pack créateur, on a fait aussi d'autres packs. Et donc, c'est vrai qu'on a réussi à un peu mieux packager notre offre. Ouais. Oui, parce que du coup, ça nous a amené. Ouais, on a commencé par le pack créateur, mais effectivement, tu as raison, on a fait après plein de trucs dans la même lignée que ce que disait le bouquin d'Hormozy, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et même sur le prix. Est-ce que tu veux raconter comment on définissait les prix avant? Comment on donnait les prix aux clients? L'erreur. Non, parce que on avait quand même 4 prix différents, quand même, sur le même devis, quand même. Ouais, ça c'est vrai, parce que quand tu es cabinet comptable, donc tu fais un prix pour la tenue de comptabilité, donc tu fais tes déclarations fiscales donc mensuelles. Après, nous on a des e-commerçants, du coup on fait aussi les déclarations OS. C'est quand tu fais du e-commerce, tu vas à l'international, tu peux faire des déclarations OS, et là c'est trimestriel. Après on fait les juridiques annuels, donc c'est tout ce qui est AG, etc. Là c'est annuel. Donc le mec il se retrouve avec 3 prix, un prix mensuel, un prix trimestriel, un prix annuel. Il était perdu dans notre offre, il comprenait pas pourquoi vraiment on facturait en plus pour certains trucs. Donc oui, c'était, encore une fois, c'était pas sexy, quoi. C'était pas compréhensible. En plus, on passait plus de temps à expliquer le prix que vraiment à parler du vrai sujet qui était sa boîte, quoi. Surtout que c'est pas leur métier, en fait. Ils comprennent pas, on peut les comprendre. Je veux dire, c'est pas savoir que tu as une AG à faire en fin d'année, quelle est la charge de travail, ça ils le savent pas, ils voient pas ce genre de choses, c'est pas leur problème. Et quand tu vois, voilà, c'est 1 million de lignes de chiffres à payer, c'est pas sexy. On préfère avoir 1 million de chiffres de prestations. Ah, mais c'est clair. Et surtout, t'as raison, c'est que le mec il te prend, c'est dire fais ton boulot, moi je paye la fin de l'année, et voilà, quoi. C'est pas que le guichet soit trimestriel, il s'en fout, quoi.
Et ils s'en foutent. Et donc, du coup, on a décidé de faire, encore une fois, un pack mensuel où le mec, on lui dit, voilà, tu payes ça tous les mois et c'est tout compris. Au moins, t'as pas de surprise, c'est tout compris. T'as un forfait, c'est comme Spotify. Spotify, tu payes pas à l'unité. Spotify, tu payes pour tout dans la généralité. Tout le monde est content et personne n'ira chercher son petit CD ou quoi. C'est même plus envisageable. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous, on a fait ça, mais peut-être dans 10, 20 ans, 30 ans, sera un packaging et la norme pour tout le monde. Ouais, c'est clair. On sait jamais. Mais c'est comme là aussi, on utilise Pennylane, c'est notre logiciel compta. Donc, du coup, on facture en plus la licence Pennylane en fonction de la licence que tu prenais. Du coup, t'imagines le temps que tu perds et dire attends, je lui fais ça, je vais facturer ça, est-ce que je suis rentable à la fin du mois? Ouais, c'est vrai que le prospect il était perdu sur et puis surtout, t'as pas envie, nous-mêmes les comptables, on est les premiers à dire, on n'a pas envie de se prendre la tête avec les prix, la tarification, vous nous devez tant, attendez, c'est pas notre boulot, c'est pas notre envie. Nous, on a envie que juste d'avancer dans les travaux, dans les clients, dans les tâches et la facturation. Si on est d'accord sur un prix dès le début, ça met moins de problématiques sur la fin et ça nous permet de travailler plus sereinement. Ouais, non, c'est clair. Donc, du coup, là, maintenant, on fait, voilà, ça te coûte tant par mois, tout compris, on n'en parle plus. On n'en parle plus de ça. Donc, bon, ça, c'est une partie du livre de Hormozy. Après, il y avait la partie aussi pénurie, urgence, etc. aussi dans le livre, qu'on arrivera petit à petit aussi à mettre en place. Ouais, non, c'est clair. Quoi. Ouais, il y a plein de steps. Donc, c'est vrai qu'on a parlé des bonus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. On a parlé aussi de bien identifier sa cible. Mais t'as raison, quand on parle de garantie, on a essayé de chercher des garanties parce qu'il parle, hein, il faut montrer des garanties. Donc, nous, on a fait contrat sans engagement. Parce qu'on trouvait que c'était assez logique. Hein, ça se fait pas aussi hein, dans les cabinets. Non, les cabinets, tu signes à l'année. Dans le cabinet où j'étais précédemment, tu signes à l'année. Et si jamais tu veux partir, tu payes les majorations. Ouais, et en plus, il faut envoyer ta lettre. Si tu veux résilier, il faut envoyer ta lettre 3 mois avant. 3 mois avant, si tu l'as pas fait, non, tu repars pour une nouvelle année. C'est reparti. Et là et puis même, c'est un conflit. C'est comme avec ta femme, quand ça va pas, ça va pas. Ça va pas, tu vas pas garder la personne, ça va faire des tensions, ça va être tendu, tu vas te prendre la tête. Vraiment, faut savoir couper. Peut-être pas avec ta femme, quoi. C'est à la moindre embrouille, tu changes de femme. Et... Tu veux lui dire des trucs, non? Non, ça reste, on n'est pas là. Mais ouais, à un moment, tu rends le contrat, ça, on n'en parle plus et on se concentre sur d'autres choses. Ouais, non, c'est ça, ouais. Si le client n'est pas content, lui n'est pas content de travailler avec toi, du coup, tu n'es pas content de travailler avec lui, donc au pire, se séparer, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'engagement. En plus, aussi, ça nous permet de garder vraiment une qualité de service assez haut de gamme, parce qu'on sait que si le client n'est pas content, il peut partir à tout moment. Du coup, ça nous permet chaque mois de se dire, ok, il faut qu'on soit bon dans notre métier. Alors que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, si tu sais que ton client il est bloqué et tout ça, bon, ça peut arriver que du coup, moi ça m'est arrivé avec Salesforce, par exemple, Salesforce, notre CRM, le mec faisait pas du bon boulot, il était engagé pendant 5 ans. C'est compliqué, ouais. Ça va pas le faire. Tu restes, voilà. Quand vous voulez résilier, du coup, ils nous ont montré les pénalités. Je rassure les experts, vous n'êtes pas engagé 5 ans. Là, c'est un mariage, là, c'est plus pareil. Ah ouais, c'est clair. C'est toi qui voulais faire les mariages avec les CDD. On pourra en parler pendant notre podcast. Donc bref, ouais, effectivement, mais on pourra reparler d'Hormozy parce que c'est vrai que on regarde beaucoup de vidéos sur lui. Là, il a sorti son deuxième bouquin aussi qu'on a lu, qui est très très cool aussi. Donc on pourra continuer à reparler. Ouais. Ok. Donc là, si tu veux donner conseil pour créer offre, tu dirais quoi? Pour créer une offre, déjà, voilà, faire un tarif unique, c'est beaucoup plus simple. Réfléchir à qui est son client et réfléchir à toutes les problématiques qu'il rencontre pour pouvoir proposer à côté une solution qui est même en dehors de la comptabilité, en fait. Encore une fois, comme ce qu'on a un peu donné comme exemple. Et je pense que ça fait déjà une bonne base pour commencer à proposer quelque chose d'intéressant à un prospect. Et acheter le bouquin d'Hormozy. Ouais, pour 12 €, ça vaut le coup. C'est possible, ouais. C'est un investissement. Qu'est-ce qu'on a aussi comme actualité? L'actualité, et on ne cherche pas un collègue à moi. Ça serait bien, ça, non? Parce que justement, on disait la chaîne de production, ceci, cela, sauf que les clients, ça marche en fait, ça marche beaucoup trop. Et on essaie, on prend, mais faut respecter à un moment ce que l'on dit, et pour ça, il faut embaucher du monde. Et embaucher du monde en pleine période fiscale, c'est un petit défi. C'est un petit défi là qu'on est en train de vivre, et nous, on aimerait bien, voilà, c'est avoir un collaborateur supplémentaire pour nous accompagner. Alors maintenant, toi, qu'est-ce que tu attendrais d'une personne avec qui tu aimerais travailler? Alors, franchement, ça, déjà, tu as raison. C'est qu'on a pas mal travaillé du coup, voilà, la prospection, notre site internet, ça génère pas mal de nouveaux clients. Donc finalement, en fait, on se rend compte que c'est plus facile de trouver des clients que de trouver des collabs. Oui, malheureusement. Ouais, c'est ça. Et auprès de nos clients, on leur dit que voilà, on va offrir un service haut de gamme, etc. Et au final, si tu n'as pas les collabs derrière et du coup, tu surcharges tes collabs qui sont en train de bosser,
et eux, ils n'ont pas le temps de traiter des clients correctement, donc ils sont pas contents. Le client n'est pas content parce qu'on traite pas bien son. Et donc, finalement, personne n'est content. Donc le but, c'est vraiment d'être en sureffectif et qu'on laisse du temps en collab. Et donc effectivement, on recherche tout le temps des collaborateurs pour étoffer l'équipe parce qu'on a une croissance et il faut parce que contrairement à ce qu'on croit, les comptables, c'est pas ce qui court le plus les rues, surtout des comptables en cabinet. C'est pas le métier le plus sexy du monde, du moins dans la généralité. Et l'objectif, c'est de trouver quelqu'un qui en plus correspond à nos valeurs, correspond à notre ambiance. C'est pas Jean-Michel, je viens faire ma comptabilité ou quoi, tiens, on va voir. On veut quelqu'un quand même qui soit compatible, qui soit sain, quelqu'un qui soit sain avec qui on ait envie et le plaisir de travailler, quelqu'un de bienveillant. Et ça, moi, je pense personnellement, qui travaillant, c'est la priorité que je mènerai. Ouais, il peut s'appeler Jean-Michel aussi, mais oui, c'est ça. Faut qu'il aime les ça peut même s'appeler Robert. Je dis ça, il peut même s'appeler Robert, c'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Bon, alors du coup, c'est quoi notre process de recrutement? Ouais, ça, c'est Dieu qui l'a mis en place. Parce que c'est vrai qu'en termes de recrutement, là aussi, on n'était pas structuré. Nous, on mettait des annonces. On passait pas des cabinets de recrutement parce que c'est très dur quand même de trouver des comptables. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de process. Tout ça nous coûtait très cher. Ouais. Le chasseur de tête, il prend sa com. Ouais. Il prend une belle com. Ouais, il prend 18% généralement, entre 15 et 18% du salaire brut annuel. Donc c'est sûr que ça pas net, brut. Ouais, brut. Ouais, un collab, ça nous coûte 7 000 €. Quoi. Donc c'est sûr que ça pique. Je préfère donner la prime de signature au collab que de donner au chasseur de tête. Non, mais c'est sûr. Mais c'est top. Donc le système, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qui a été mis en place? Parce que nous, en général, quand on te dit recruter, tu vas sur Indeed, tu renseignes les informations, cherches collaborateurs. À ce moment-là, tu as tous les recruteurs, les chasseurs de tech qui te tombent dessus, qui te harcèlent, mais derrière, qui t'envoient 3 CV d'un gars qui sort en alternance, sans expérience ou quoi que ce soit. Quelle a été la méthode? C'est quoi? Après, ça marche pas du tout pour les collaborateurs. Ça marche pas trop pour les collaborateurs comptables. Mais en fait, j'avais dans Sans Permission, Yomi, il avait expliqué son process de recrutement. Et franchement, c'était hyper fort. Donc, je me suis dit, putain, il faut vraiment qu'on arrive à le faire aussi chez nous. Ouais, on voulait le copier. On voulait vraiment le copier. Donc, du coup, le process, en fait, c'était assez simple. C'était déjà, il fallait. Rapprochez le micro, je suis pas sûr qu'on entende. Hein. Vous sûr. pouvez nous dire en commentaire si vous entendez bien. C'est sûr, on entend bien. Et n'oublie pas la petite cloche. Et toujours. Juste à côté. Procès de recrutement, en fait, il était quand même assez simple. C'était déjà de bien comprendre qui on voulait comme collaborateur. Donc, bien comprendre les traits de caractère de la personne, quelles tâches il va faire après derrière. En gros, c'est ce qu'on a fait. On a listé en fait tout ce qu'on voulait de la personne. On s'est dit. On a fait un persona En fait de notre collaborateur comptable le plus hype. Si on a une baguette magique. Voilà, c'est lui. Voilà, comme ça. On décide, c'est un perso que tu crées sur World of Warcraft. Ouais. Tu choisis les capacités, les compétences, tu renseignes. Ouais, exactement. Et surtout après toutes les tâches qu'il va pouvoir effectuer. Et du coup, dès qu'on a ça, on crée un formulaire. Parce qu'en fait, la problématique, c'était qu'en fait, on reçoit des CV, mais tu sais pas trop, en fait, la personne par rapport à un CV, tu vois. Tu vois son expérience, vite fait ce qu'il a fait avant. C'est vrai que les CV, c'est pourri. Mais en plus, tu peux marquer ce que tu veux. Tu marques ce que tu veux, tu sais que c'est le CV type, que tout le monde se passe ou quoi. Y a pas de... En fait, je crois que les CV les plus pourris, même, doivent être les plus intuitifs. C'est que tu sais que la personne, elle sait ce qu'elle vaut. Et si elle a pas besoin d'un CV en or pour se mettre en avant. Ouais, c'est clair que un CV, c'est ça pour moi. Après, ça dépend des métiers. Hein. Si vous êtes en graphiste ou quoi, c'est vrai que c'est pas la même donne. Mais moi, ça reste ma vision et l'expérience. Moi, je me suis jamais dit, putain, il me faut un CV de malade. Il me faut un CV, faut que je mette des trucs. Attends, je vais personnaliser ça, je vais changer telle et quelle couleur, je vais faire des statistiques pour voir. Non, j'ai renseigné mes informations. Je sais qu'est-ce qui nous intéresse. C'est ce qui a marqué. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je vais apporter. Et ça se fait à l'entretien. Mais du coup, à l'entretien, même si tu as des CV, donc tu vas choisir son CV, tu vas passer à l'entretien. L'entretien, tu vas plus viser le mec avec qui tu as un bon feeling, le mec qui était un peu mieux que les autres. Et du coup, en fait, tu as quand même beaucoup de chances de te tromper en fait, sur ton collab.
Oui, parce que c'est beaucoup du feeling et t'as raison, tu te bases sur pas grand chose, quoi. Ouais, exactement. Et généralement, on se dit, bon, bah, de toute façon, on verra bien ce qu'il vaut vraiment en vrai. Il y a la période d'essai, et au pire, au bout de 2 mois, on change. Mais du coup. Ça, j'avoue, je le faisais tout le temps. Non, mais moi aussi, tu vois. Tu sais pas, après, de toute façon, faut des mois pour des années, voire par ça, pour connaître une vraie personne, savoir qu'est-ce qu'il vaut et s'il est compatible. Ouais, ça, non, après, généralement, en 2-3 mois, t'arrives quand même à capter la personne. Mais du coup, tu vois l'ensemble, une grosse généralité, tu vois vite le personnage. Ouais. Mais pour approfondir le fond, la forme, tu la vois. Le fond, c'est un peu plus, ça prend un peu de temps. Mais bon, du coup, généralement, tu perdais quand même quelques mois, quoi, de recrutement. Et surtout, tu as peut-être loupé, en fait, les bonnes personnes. Donc, du coup, en fait, le process était simple. Donc, voilà, je reprends. On fait les critères de la personne. On liste les tâches qu'elle aura à faire. Ensuite, on fait un formulaire où, justement, on va mettre des questions en rapport, en fait, avec les critères qu'on a mis. Et surtout, on va lui mettre aussi un peu des exercices, des tâches qu'il aura à faire. Comme ça, au moins, rien que dans le formulaire, on pourra se rendre compte, en fait, si le mec, il vaut le coup ou pas. Ouais, et surtout, ça les motive parce qu'il y en a beaucoup. Ça, du coup, on l'a fait, on va vous le dire après, mais il y en a beaucoup qui remplissent pas. Donc, déjà, tout ça, tu peux les dégager parce que. Ouais. Et puis, des fois, les réponses sont vraiment marrantes. Des fois, tu te dis, bon, c'est un peu logique, mais en fait, c'est pas logique pour tout le monde, en fait. Donc, tu te rends vite compte, en fait, quoi, ça te fait un vrai filtre. Concrètement, ça te fait un vrai filtre, et t'as même pas besoin de regarder le CV au final. Ouais. Parce que, bah voilà, tu peux, allez, 80% en gros des candidatures, tu peux les virer grâce à ton formulaire. Et ensuite, sur les quelques-uns qui te restent qui sont vraiment bons, là, tu vas regarder le CV, et là, tu vas les prendre en entretien. Et après un entretien, tu auras déjà, en fait, pas mal d'infos sur la personne. Donc, du coup, ça sera pas que le feeling que tu auras avec la personne, ou ça sera pas que le charisme de la personne qui va compter. Ça va être déjà surtout les tâches qu'elle aura déjà effectuées, en fait, dans le formulaire, quoi. Et donc, du coup, tu arrives à récupérer vraiment le collab idéal pour toi, quoi. Ouais, non, c'est clair, ouais. Bah, c'est vrai que nous, on n'avait pas de process, on n'avait rien du tout. À chaque fois, tu disais, c'était vraiment au feeling en fonction du CV. T'envoyais Indeed, voilà, comme on dit, LinkedIn. Ouais. Et bon, ça, on s'est pas trop planté, mais bon, quand même un petit peu, parfois. Et c'est vrai que tu perds du temps, quoi. Tu perds du temps. C'est frustrant pour tout le monde, pour les collabs, parce que des fois aussi, tu te retrouves avec un gars qui est pas bon. Et... en plus, tu dois le former. Tu vas perdre du temps, tu vas le former, ça va être un autre collab qui devra le former, donc lui, c'est pas non plus son job. Et en plus, après, il faut s'en séparer. Ouais. Et ça, c'est jamais marrant. C'est pas un bon moment. Ouais, c'est pas un bon moment. Pour qui que ce soit, c'est pas intéressant. Et surtout, tu perds un mort de temps parce que tu te dis, bon, au bout de 2-3 mois, tu te dis, bon, allez, c'est vrai qu'il est pas top, mais bon, allez, on le garde, on verra bien, peut-être qu'il va s'améliorer. Après, t'attends 6 mois parce que t'as pas envie d'avoir la conversation. Et après, t'attends 9 mois, et au bout de 9 mois, tu le dégages, et en fait, t'as mis trop de temps, et voilà, c'est vrai que c'est pas top. Après, d'où aussi, il y a un truc, je reprends sur un point, d'où l'importance aussi, nous, de bien cibler et chercher la personne, c'est que de toute façon, nous, la personne qu'on cherche, comptable, oui, mais on sait qu'elle n'aura pas les connaissances pour ce qu'on fait. C'est un peu la contrepartie quand tu es dans une spécialité, c'est qu'en général, tu cherches très peu de personnes ont tes compétences dans ton domaine. Et donc, pour ça, tu es obligé de former. Ouais, ça, c'est sûr. Tu es obligé de former. Ça, c'est sûr que comme on est une niche, effectivement, il faut qu'on forme nos collaborateurs à notre niche. Ouais. Donc, s'il y a des collaborateurs qui sont intéressés ou quoi, qui prennent pas peur, qui se disent pas ah non, mais moi, je sais pas, c'est pas grave. Nous, on forme. Il y a avec plaisir, il n'y a pas de souci. On sait que vous n'avez pas les connaissances, c'est pas grave. Il y a un tableau derrière, il y a souvent Kevin qui est, et il fait des formations, on explique encore et encore. C'est pas du tout le souci. Au contraire, c'est une personne qui est intéressée, à apprendre, à se développer, à grandir dans ses connaissances. Ça, c'est le profit qui nous intéresse le plus. Une personne qui dit je sais tout, moi il n'y a pas de souci ou quoi. C'est pour ça que la personne réponde à nos critères. C'est pour ça qu'on fait nos critères en fait avant. On se dit faut que la personne soit humainement compatible avec nous. Faut qu'elle soit, faut qu'on ait envie de travailler avec elle. Faut qu'elle soit motivée. Faut qu'elle soit à l'aise avec les outils informatiques. Faut que on définit plein de critères. C'est quelqu'un qui doit être flexible, qui sait s'adapter à la situation, et c'est la première des qualités à avoir. Dans la généralité, savoir développer une méthode de travail qui te permet de t'adapter à une situation et pas de rester enfermé dans des idées, dans un métier, dans une position, savoir évoluer. Parce que la comptabilité, la finance, ça échange tout le temps. La fiscale, ça va encore changer dans quelques années. Il faut savoir apprendre encore et encore. Et c'est ça quand même. Cette méthode, elle marche très bien, mais pas pour les comptables. Parce que du coup, cette méthode, elle marche très bien si tu arrives à faire rentrer en fait dans ton entonnoir de recrutement beaucoup de personnes.
Et là, on l'a vu, en fait, on recherche donc 2 personnes, un comptable, une assistante de direction. Assistante de direction, on fait 300 CV, et comptable, on a un. Coucou, si t'es de temps, c'est ça. C'était laborieux. Mais c'est fou la précarité, justement, la différence entre l'un et l'autre. C'est d'un métier à un autre, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est clair. Mais sur Indeed, tu te rappelles, on a vu sur Indeed, tu as des stats pour montrer un peu la concurrence, tu vois, entre les. Et sur un collaborateur, la concurrence était 97 sur 100. Ouais, pour le comptable. Pour le comptable. Et pour une assistante de direction, c'était 1 sur 100. Et donc, c'est vrai que quand on a reçu 300 CV en une semaine, on a compris qu'effectivement, il y avait peu d'offres et énormément de demandes. Et inversement avec les comptables. Donc, c'est vrai que la méthode de Yomi, ça marche quand tu es dans un. Soit parce que tu as une grosse communauté comme lui, et du coup, il arrive à faire rentrer plein de CV, et voilà. Soit il faut trouver dans des domaines où il y a beaucoup de demandes. Mais là, du coup, pour l'assistant de direction, ça marche quand même pour nous. Ouais, là, on a bien fait. Ouais. Là, tu l'as mis en place, c'est vrai que ça marche. Il va falloir réfléchir pour avoir une stratégie pour le collaborateur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Il faut se creuser le ménage. Est-ce qu'il n'y a pas de. Comment aller plus loin? Que faire appel à une recruteur, que d'envoyer un message sur Indeed ou quoi, ça reste, je pense, ça assez mis, ça reste dépassé. Et ça, je pense, c'est le défi de demain, en fait. Comment on fait? Ça c'est vrai, parce qu'on a 3 cabines de recrutement. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de collab. Donc, on peut en avoir 10, et je pense que ça change. Ça change pas. On peut avoir 15 trucs Indeed, et puis en collaborateur, plus quand tu es comptable, plus tu vois une annonce longtemps sur le net, tu dis, plus ça pue. C'est pas bon. Donc, quand on va faire 6 mois, les mecs, après, ah non, mais je l'ai vu il y a 6 mois, je l'ai pas. Ouais, donc bon, si vous avez des idées sur comment attirer des collaborateurs, ça, on est preneurs. Ouais, je sais pas, vous avez des idées, vous, les gars? Bah, si tu cherches vraiment et que tu veux avoir plus d'offres, il faut augmenter le salaire. Tu peux augmenter le salaire. Après, je sais pas si vraiment c'est le salaire, parce que tu vois, sur le. Là, la difficulté, c'est en période fiscale, même avec le salaire, tu ne feras pas bouger quelqu'un. Ouais. Ou alors, je pense qu'il faut effectivement que le mec soit bien payé. Ça c'est obligatoire. Ça, c'est pour une terme de déontologie pour soi-même. On aime bien être payé, on aime que les autres. Quand tu passes la porte, tu sais que tu vas en chier, mais tu sais pourquoi. Tu sais que quand tu rentres chez toi, tu as des emmerdes en moins. Ça, c'est, je pense, la première chose que doit donner un emploi. Un emploi comme la compta, surtout en plus qui demande des connaissances très particulières, spécialisées, approfondies, généralisées. En contrepartie, tu dois avoir une sérénité ailleurs dans ta vie perso. Et ça passe par le salaire. C'est la première chose, un bon salaire. Ça, c'est vrai. Voilà. Après, on va passer sur le niveau supérieur, c'est la qualité au niveau de l'ambiance, au niveau du travail, les collègues. Ça, c'est. Moi, comme je suis là, quand on s'est vu à l'entretien, je sais pas si tu te rappelles ce que je t'avais dit, quels étaient mes critères. Premier critère, bon, moi, c'est temps. Deuxième critère, je ne travaille pas avec les personnes toxiques. Ça, c'était vraiment ma demande prioritaire. Avec les personnes que je travaille, c'est que les personnes saines, que j'apprécie, qui aient ma vision et qui, tu vois, le matin, tu serres la main, tu sais comment vas-tu, poto. C'est vraiment ça, c'est. On passe la moitié on se voit plus que nos femmes, on va pas non plus, si c'est pour être des personnes avec qui on n'aime pas, tu fous ta vie en l'air en fait à un moment. Ah non, tu perds ton temps. Bah, surtout que c'est tous les jours quoi. Ouais, exactement. Donc non, c'est sûr que t'as raison, même pour 200 balles de plus, si t'aimes pas tes collègues. Ah, à un moment tu réfléchis, tu dis ouais bon. Surtout qu'à un moment le salaire, t'as une limite. T'as une limite, trop 4000, 5000, bon, ça n'a pas la même valeur que tes 2000, 3000, c'est pas le même gap. C'est pas les mêmes. On paye pas 400 000. Non, on paye pas 400 000, on va pas faire. Mais je veux dire, on voit sur la chaîne de valeur, arriver à un salaire, tu te dis, ouais, bon, il y a d'autres priorités, dont la qualité au travail, l'ambiance, aussi le lieu de travail, parce qu'il y en a des cabinets en général, tu as des vieux locaux blancs au fin fond du centre-ville, avec une vieille table Ikea dessus, avec un ordinateur. Bon, bah, là, tu vas passer la moitié de ta vie, mon gars. Félicitations, bienvenue. La qualité, je pense, voilà, les locaux, je pense qu'on a mis pas mal l'accent dessus, enfin, surtout dans la stratégie, franchement, ça a été mis. Et je pense que quand tu arrives et que tu arrives dans des lieux qui sont agréables, qui sont confort, enfin, ça, tu n'as pas la même vision, tu viens pas la même manière. Je pense qu'on a beaucoup moins de télétravail depuis les nouveaux bureaux. Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai qu'avant, on était. Bon, c'était cool, mais c'est vrai qu'on était locataire. Donc on ne pouvait pas faire grand-chose. C'était pas très grand. C'est vrai que maintenant qu'on est chez nous, c'est quand même. Il y en a plein, ils me disent, les collègues, ah ouais, avant,
Je prenais télétravail dès que possible. Maintenant, ouais, j'aime bien venir. Non, je peux faire venir et ils viennent avec plaisir. Bah, c'est vrai qu'Agnès, elle venait genre 2 fois par semaine. C'est vrai que maintenant, elle est là quasiment tous les jours. Tous les jours, pourtant, elle a ses activités ou quoi. Mais non, elle vient tous les jours, quasiment. Et c'est la preuve que ça a une importance. Ça a une grande importance. C'est un lieu de travail, quand même, c'est un lieu de vie. On investit chez soi dans ce lieu perso, mais son lieu professionnel, comme je dis, c'est l'autre moitié de ta vie. Et, c'est une grosse partie. C'est une grosse partie. Mais du coup, j'avais l'idée, je sais pas ce que vous en pensez, c'est faire un vlog. Je sais pas si. J'ai regardé sur internet, il n'y a pas grand chose, sur les cabinets comptables, quoi. Il n'y a pas grand chose. Et d'ailleurs, même aussi, j'ai cherché des vlogs pro, genre pour d'autres entreprises, mais c'est toujours très très corporate. C'est pas trop comme un vlog de voyage comme on peut voir souvent sur YouTube. Moi, j'avais vu des vlogs de Yann Darwin. Quand ils avaient leur nouveau bureau à Dubaï et tout. Ils faisaient souvent des vlogs. Pour Green Bull. Ouais. Et c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Ouais. Ça, on peut s'en inspirer. Je pense qu'un vlog, c'est pas mal parce que ça permet de, comme tu dis, de montrer les locaux, etc. Montrer les têtes des collabs. Voilà. Et en plus, on fait quand même pas mal on fait pas mal de trucs toute la journée. Donc, on a des trucs à montrer. Ouais. C'est sympa, c'est une bonne idée. Pour recevoir la caméra. On va acheter une caméra et on peut tester un vlog. Mais t'as raison, je vais regarder Yann Darwin, t'as raison, c'est assez cool ce qu'il fait. Donc, mais je sais pas s'il y a d'autres exemples, tu vois. Parce que j'ai cherché sur internet, j'ai vraiment pas trouvé. Comme ça, là, je sais pas. J'avais eu qui me vient en tête, quoi. Parce que j'avais vu des vidéos qui faisaient ça. Après, t'as Kudak aussi, mais bon, là, c'est vraiment des grosses qualités de vidéo. Les plus gros, c'est dans les lieux de tournage des films, tu vois. T'as le tournage derrière qui les making-of. Les making-of, tu vois, t'as ces genres de là où tu vois les acteurs autour d'un jour naturel qui sont en plein maquillage, tu vois. Moi, je pense que c'est les plus gros les plus gros blogs qui soient en fait. Vous pourrez voir Charlie en pleine compta comme ça. Bonjour. Il me casse les pieds lui encore. Encore les impôts. Et bien sûr, voilà. Et on critique pas les impôts. Non, ça peut être pas mal. On va essayer de faire des vlogs. On le mettra sur la chaîne, on verra un peu ce que ça donne. Et voir peut-être ça peut attirer des collabs. On verra. On peut faire même genre quand le midi on va au sport ou quand nous on va jouer au golf ou quoi. C'est vrai qu'on a plein de trucs à côté. On fait pas mal de trucs entre midi et 2. On peut montrer aussi ce qu'on fait. Une belle salle en plus à côté, une superbe salle de sport, toute propre, toute luxe. On peut aller à la cantine aussi quand on va à la cantine d'entreprise. Ça pas mal. On va essayer. Écoutez, si ça attire des collabs. Moi je crois. Il n'y a pas de souci. Vous me dites ce que je fais devant, je m'agite, il n'y a pas de souci. Si ça ramène quelqu'un dans l'équipe, on prend. Ouais. Et quand on aura notre assistante, là, parce que du coup on va bientôt la trouver, parce qu'on a quand même 300 CV, donc j'imagine qu'on va bientôt la trouver, donc elle pourra nous aider aussi à. Et dis-moi, quels sont les critères de l'assistante? Ça peut être les deux, hein. Assistant, le marché. Mais par contre, c'est vrai que sur 300 CV, on a eu que 3 hommes, je crois. Hein. Ouais, c'est ouf ça. Ouais. Franchement, tu me dis? Le sexisme. Ouais, non, mais j'ai halluciné. 300 CV, t'as 3 mecs. Ouais. En plus, c'était des gars, ils n'avaient jamais fait ça. Ouais. Ils n'avaient aucune expérience et j'aurais travaillé dans l'immobilier ou tout à l'inverse, c'était même c'était un DAF. Donc vraiment, il aurait pu même postuler pour la compta, tu vois. Donc ouais, des fois, c'est... Un DAF, tu changes de carrière, non? Ouais, c'est pas pareil. Hein. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Je crois que le dernier bilan, dernière période, il s'est pas bien passé. Hein. Non, j'ai plutôt allé faire le courrier avec Kevin, là, ça va changer les clés. Donc non, bon, on verra ce que ça donne. Ok, on avait un dernier sujet aussi sur l'actu Eurofiscality, c'était projet Amazon, on peut en parler. C'est sympa ça. C'est la différence qui fait que t'es pas dans le cabinet, un cabinet général, t'es dans un cabinet qui a beaucoup de diversification, dont la vente en e-commerce, que on se dit, le e-commerce c'est bien, mais il faut savoir de quoi on parle. On est des professionnels, mais si jamais tu n'as jamais été foutu de faire une vente, envoyer un bien, un bouquin ou quoi que ce soit à l'autre bout du pays, tu passes peut-être pas sérieux, quoi. Tu vas pas aller dire aux personnes conseillées comment faire leur travail si tu n'as jamais fait. Et donc l'idée c'est de se dire, et si on faisait nous du site du e-commerce pour comprendre l'intérieur clairement, pour comprendre aussi comment se passe, aussi comment paramétrer le système, parce que ça va pas l'air, mais le e-commerce, pour ceux qui en font, ils le comprennent, c'est beaucoup de paramétrage sur les plateformes, sur la compréhension, c'est dantesque, c'est très compliqué, ça demande une organisation particulière. Et nous, si jamais nous-mêmes, qui en tant que compta dans le domaine, qui avons du mal à nous retrouver dans les plateformes, à aller chercher les informations, les rapports, etc., on n'est pas capable, c'est
C'est pas sérieux, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est de se dire, on va faire du e-commerce, comme ça, on va comprendre toute la chaîne. On va voir comment ça marche, comment paramétrer les plateformes, où sont les erreurs à ne pas faire pour pouvoir mieux conseiller et pouvoir aussi nous-mêmes nous démarrer une nouvelle activité et voir qu'est-ce que c'est un nouveau projet, une nouvelle aventure. Ça a l'air très très cool quand même. Bah ouais. Bah, surtout l'idée c'était ça, on se dit bah au moins on se met vraiment dans la peau du gars quoi. Ouais. Et on se dit bah on part de scratch, comme ça quoi. Ouais, c'est ça qu'on dit. J'ai bien dit. Toi t'es américain toi, non? Et du coup bah alors, est-ce qu'on raconte un peu l'histoire comment ça s'est passé? Ouais, carrément, ouais. À la base tu m'avais dit bon faut qu'on crée un compte une boutique Amazon. Tu m'as dit bon on a plein de clients qui vendent sur Amazon, ils vendent tout et n'importe quoi, on peut prendre n'importe quel produit quoi. Alors quel est ce produit, dis-moi que... Moi je me suis dit génial, on va vendre des chapeaux. J'ai toujours voulu créer une boutique de chapeaux. C'est le moment quoi tu vois. Bon. Et du coup après on a rencontré Quentin. Ouais, Quentin Inventé. Ouais. Qui a une formation Amazon. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être faire sa formation quand même avant. Ouais, ça c'est vrai que c'était rigolo parce que c'est vrai que t'as raison. On s'est dit, allez, on va vendre un produit. Toi, t'as mis les chapeaux, moi j'ai mis les chapeaux, on vend des chapeaux. Donc t'as commencé déjà à regarder les fournisseurs, trucs et machin. On s'est dit, oh, trop bonne idée. Ça va cartonner. Tabac, comme les lunettes, ça va être incroyable. Puis gratuite. Ça se fout de ma gueule. Gratuite. Un jour, je vais rencontrer les lunettes. Ouais. Un petit podcast, au bout de 2000 abonnements, il vous sortira l'ici. Vous pouvez chercher déjà Kizos. Ouais. Et du coup, donc bon, j'ai fait la formation. Et là, je me suis rendu compte que bon, en fait, il y a quand même des méthodes bien précises pour trouver ta niche, trouver ton produit, et pourquoi en fait tu prends ce produit-là et pas un autre quoi. Tu vois. Et c'était pas en fait du hasard. Et donc du coup, j'ai regardé avec la méthode les chapeaux. Et je me suis dit bon bah heureusement qu'on a suivi la formation quoi. Ah, les chiffres sont pas bons quoi. Ah ouais. Les mecs ils en vendaient genre 2000 €, tu vois. Par mois. Ouais. 2000 € par mois sur toute la première page de Amazon, tu vois, pour les chapeaux. Donc bon, je faisais pas beaucoup de chiffre d'affaires quoi. C'est pas... Ouais. Et donc du coup, bon, on a fait cette formation et on a cherché, quoi, j'ai cherché. D'ailleurs, on la recommande, on va mettre le lien dans la description si vous souhaitez la suivre. Grave. La formation est assez cool. Avant C'est plutôt pour les débutants. Bah c'est pour ceux qui veulent commencer à créer une boutique Amazon. Ouais. En gros, c'est ça. Et donc en fait, ça t'explique tout de A à Z, de chercher ton produit, le sourcer, le mettre après en stock en ligne sur Amazon, comment ta boutique, et même surtout après comment créer ta marque, comment te différencier, voilà, ça t'apprend tout ça. Et donc donc j'ai cherché des produits avec Heliotem. Donc c'est un logiciel qui permet en fait d'analyser en fait les pages d'Amazon pour connaître le chiffre d'affaires en fait des vendeurs, le nombre d'avis qu'il y a, volume de recherche, le nombre de volumes de recherche. En gros, il y a plein de données, plein de data. Et donc ça permet en fait voilà, d'avoir une vraie vision en fait sur le marché, sur ce que tu cherches quoi. En fait, tu définis tes critères. Et après, tu fais tes recherches en fonction de ça. Donc c'est ça en fait, on avait des critères en fait à respecter avec la formation, ils te donnent les critères à respecter pour trouver ton produit. Et après, bah tu cherches. Et après, ils te donnent aussi des solutions pour chercher. Parce qu'au bout d'un moment... Ouais, t'as plus d'idées, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, je me rappelle, on faisait plein de brainstorming, tu vois, avec des idées. Bon, on cherchait sur ChatGPT, on cherchait sur plein de trucs. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'arrives à court d'idées, parce qu'à chaque fois que t'as une idée, tu le cherches du coup dans le logiciel, et tu vois que ça correspond pas à tes critères, quoi. Ouais, quand tu arrives au canard en plastique, c'est que tu arrives au bout. C'est ça, mais franchement, si je cherchais je trouve tout et n'importe quoi sur Amazon. Hein. Il y avait même un truc. Ah, mais de toute façon, tout ce que tu te cherches, tout ce que tu veux est sur Amazon. C'est magique. Ouais. C'est la petite pièce et le petit vis à la con pour ton aspirateur, je sais pas quoi. Tu fais une recherche à Amazon, elle y est. Tu vas la trouver. Tu vends tout. Le mec a décidé ça. Ouais. Le mec a dit moi, je crée une boutique, je vends tout. Ouais. Et n'importe quoi. Ça se vend. Il y a un achat, il y a une vente, c'est bon pour moi. Mon honneur, c'est en vente. Et du coup, bon, tu vois, les premiers produits un petit peu qui rentraient dans tous les critères, j'avais trouvé, je me rappelle, des... C'était pas les paniers là aussi? Ah non, c'était... Non, c'était des plaques, comment ça s'appelle, phoniques, pour mettre dans les studios de podcast, ou tu vois. Bon, au final, on l'a pas fait ça. Après, j'avais trouvé des planches à pain. Pas des planches à pain, des planches pour découper le pain. Non, des boîtes à pain. Ah oui, des boîtes à pain. Parce qu'en gros, il y avait des boîtes. J'aurais plutôt fait le saucisson, moi. En France, c'est plus rentable. Ouais. Bah ouais, mais il y en a plein qui vendent des planches à saucisson et tout, laisse tomber.
Je te jure, c'est abusé. Et donc là, en gros, c'est des boîtes à pain. Mais généralement, le format, en fait, c'était pour des pains de campagne ou c'était pas pour la baguette. Donc, du coup, je me suis dit, attends, en amélioration, vas-y, on peut faire un truc en long. Bon, Quentin, il m'a dit, non. Je t'embête pas avec tout ça. Passe, je te fais gagner ton temps. Et dire, Non, parce qu'en plus, ce qui était dur, c'est qu'on voulait un truc qui soit léger pour transporter, parce que sur Amazon, c'est super cher en coût de transport, et ils te prennent en fonction du poids et de la taille. Il ne fallait pas que ça soit trop grand. On voulait pas qu'il y ait de technologie pour pas qu'il y ait trop de retours. Puis ça augmente les stocks, ça augmente. Il fallait que le prix de vente soit quand même assez élevé, que ce soit au moins de plus de 20 €, parce que généralement, moins de 20 €, après, tu fais pas beaucoup de marge, et après les frais d'Amazon et tout. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de critères. On va pas vous les dire parce qu'on voit pas. Alors, vu que vous achetez la formation de Quentin. Alors, ce qui est cool avec la formation, quand même, c'est que tu avais les rendez-vous avec Quentin. Dès que tu avais des questions ou quoi, tu l'appelais. Ouais. Il était quand même super dispo. Et, Grave. Ouais, ça, je me rappelle, à chaque fois qu'on avait des idées de trucs, ça rentrait plus ou moins dans les critères. Plus ou moins. On appelait Quentin, on dit on veut vendre ça. Et je c'est vrai qu'il disait non. Oui, non. Il y avait peu de. Il y en avait un qui était pas mal, c'était. Je vous le donne parce que bon, on le fera pas. C'était les caddies, tu sais, des vieilles là. Pour aller faire la course. Ils vont faire leurs courses là. Ça marche bien sur Amazon, il y a un bon volume de recherche. Ça se vend à peu près entre 40 et 60 €. Ouais, t'es largement au-dessus des 20. T'es largement au-dessus des 20. C'est pas trop grand, pas trop. Ouais. Il n'y avait pas trop de concurrence. Ouais, il y a pas trop encore pas pourtant, parce que les trucs, comme dit, de personnes de petites vieilles, c'est pas les premières à être sur Amazon. Hein. Bah non, en fait, il y a des clichés. Hein. Ouais. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent aussi. Parce que les étudiants, souvent, ils habitent en ville. Donc, il faut porter ses courses et tout. Et donc, ils achètent aussi ça. Donc, un produit qui s'adapte aux besoins de demain. Étant donné qu'il y a de plus en plus de villes, de plus en plus d'étudiants, de plus en plus. Un produit qui est compatible, un caddie pour personne. En plus, là, tu pouvais. Le but, c'était de mettre des compartiments différents pour mettre genre ton congelé, ton frais, tu vois. Alors, on voulait faire un design un peu plus joli. Un truc plus moderne, tu sais, que les vieilles rayures, les trucs à chemise. Là, exactement. Vieille, où tu dis. Exactement. Truc avec les 3 roues. C'est. Les 3 roues, c'est pratique. Mais... Ouais. Et du coup, on n'a pas fait ça. Et on peut dire notre produit de toute façon. Ouais, carrément. Et donc, du coup. L'annonce. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver ce produit-là. J'ai trouvé. Je sais plus comment j'ai fait. En cherchant, j'ai trouvé un collecteur d'eau de pluie. Alors, un collecteur d'eau de pluie, qu'est-ce que c'est? Parce que franchement, quand tu dis ça comme ça. En fait, c'est un collecteur. En fait, c'est un truc que tu vas mettre dans ta descente de gouttière. C'est-à-dire, il faut avoir une gouttière. Ouais, il faut avoir une maison. Donc c'est déjà une bonne partie de la population. C'est dommage. Moi j'ai pas de maison. Toi non, j'en ai pas non plus. C'est vrai que nous on serait pas. On n'est pas adapté à notre propre produit. On croit pas. C'est pour ça qu'on a du mal à le tester. En plus. Ouais. C'est vrai que. Donc du coup, en fait, c'est sur une descente de gouttière où en fait tu vas faire un trou dedans. Et tu vas insérer en fait une espèce d'écope qui va en fait prendre toute la largeur en fait de la gouttière. Et en fait, l'eau, quand elle va tomber dans les copes, et après, elle va rentrer en fait dans un filtre, et ensuite, tu vas le brancher en fait à ton récupérateur d'eau de pluie, et en fait, ça va récupérer l'eau de pluie, tout simplement. Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand l'eau, elle coule dans les gouttières, elle ne coule pas au milieu, elle coule sur les parois. Et donc, les copes, ça récupère l'eau des parois, donc c'est le système. Non, mais on s'y connaît vachement bien maintenant. On est calé sur la physique, la fluidité de l'eau. Ouais. J'aurais pas cru que sur les parois. Pour moi, c'est vrai, c'était cliché, c'était dans l'eau, mais non. D'un côté, c'est logique. Tu connais les mouvements de l'eau, c'est logique. Et quand j'ai vu ce produit, ça remplissait quand même bien nos critères. Ouais, il y avait pas mal de volume de recherche, il y avait un bon chiffre d'affaires pour les vendeurs. Ouais. Il n'y avait pas trop de concurrence. Il n'y avait pas trop de commentaires sur les vendeurs qui vendaient déjà. Ouais. C'était libre. C'est pas très très gros. C'est un produit qui s'adapte là avec les pénuries d'eau qu'il va y avoir, le réchauffement climatique. C'est compatible. Il faut avoir un produit qui s'adapte aux besoins de demain. Et, l'eau qui vient manquante, malheureusement, il y a le défaut que c'est pour les personnes qui ont des maisons. Après, voir à l'avenir, comment si tu peux le développer pour. Mais après, dans le monde, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des maisons. Ouais, parce que après, le but, c'est pas vendre qu'en France, on peut vendre partout. Oui. Donc, aussi. Mais c'est un produit qui répondrait écologie. Il y a des soucis en termes de restriction d'eau qui verra de plus en plus. Ouais, c'est ça. Une solution en offre, une simple. Surtout, en fait, la problématique qu'on a, c'est que des fois, il va beaucoup pleuvoir. Et après, des fois, il va pas pleuvoir pendant 3 mois. Donc, le but, en fait, c'est de pouvoir récupérer l'eau. Pour que dans les périodes où on sera en restriction ou qu'il pleut pas, tu peux quand même utiliser cette eau-là, quoi. Pour arroser ton potager, choses comme ça. Parce que tu vas pas forcément la boire.
Non, Ouais. c'est pour le jardin, Ouais. c'est pour la piscine, c'est pour Ouais, voilà. Mm. Voilà, les c'est. fleurs, c'est Mm. Bon, après, pour la piscine, il faut un gros bac de faut un récupération. peu de mais- récupération de- Là, tu auras peut-être. T'auras pas le jacuzzi, hein, t'auras. Non, mais mais ouais, ça- en tout cas, c'est surtout pour avoir cet état d'esprit de se dire, Ouais, ok, exactement. qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser ou quoi. Mm. Après, c'est sûr que tu vas pas sauver le monde avec ça, mais bon, c'est un petit geste qui fait que. Et surtout, en fait, nous, il faut quand même se rappeler que si on fait ça, c'est quand même pour communiquer Ouais. à nos clients qu'on est comme eux, quoi. Ouais, parce que On c'est a vrai une que le boutique. but, c'est pas de gagner de l'argent sur cette boîte. Enfin, comme on je l'ai s'en dit fout un depuis peu. le début, le but c'est de comprendre le système, l'environnement et de voir où sont les problèmes, les difficultés, les problématiques, les erreurs à faire pour pouvoir nous-mêmes éviter que les clients derrière le fassent. Ouais, et surtout, c'est que moi, ça m'énerve quand on dit qu'on est spécialiste et Mais qu'on sait pas. qu'on sait pas. On sait pas. Donc, je veux qu'on se dise, ok, on est spécialiste vendeur Amazon ou spécialiste e-commerce, mais en fait, c'est parce qu'on l'est vraiment. parce On qu'on le fait, pratique en fait, à voilà, côté. on pratique. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi je me suis fait avoir. Va sur ce marché-là, j'ai eu de bons chiffres. Quoi, c'est savoir conseiller vraiment, savoir de quoi on dit. On parle d'expérience, c'est pas de, Ouais, pas de exactement. théorie. Ouais, Et c'est vrai exactement. que comme on veut communiquer, il faut mieux avoir un produit qui va dans le sens de l'histoire, qui est un peu Ouais, c'est ça. dans l'air du temps, sur l'environnement, c'est plus sympa que vendre un produit, je sais pas, avec du pétrole ou je sais pas quoi. Ouais, Ouais, une clope électronique, un truc comme ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est Mm. ça. Donc, du coup, on a trouvé notre produit et on a eu quand même pas mal de problèmes avec. C'est les... Parce que du coup, donc on avait notre produit, on l'avait validé. Quentin il nous a dit vas-y, c'est bon, nickel, il est très bien ce produit. Donc du coup, il fallait trouver un fournisseur après pour qui fabrique vende le ce produit. Et en fait, tous les fournisseurs, j'ai trouvé que 2 fournisseurs en fait qui fabriquent ce produit. Et les 2 ils voulaient pas nous vendre le produit. Et puis ils avaient rien à foutre, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les e-commerçants, il y en avait un, il vendait de lui-même sur Amazon. C'était le numéro 1 d'ailleurs. Donc bon, quand je l'ai appelé pour lui dire oui, j'aimerais bien le vendre sur Amazon. Ouais, j'ai pas créé un concurrent. C'est pas intérêt. Hein, Il m'a c'est dit cool, t'es hein. quand même marrant toi. Et le deuxième, il vendait qu'à des gros groupes, Leroy Merlin, Casto, tout ça. Casto, tout ça. Donc du coup, et en Asie, on ne trouvait pas ce produit. Impossible de trouver. Et Même les produits, avec parfois, ils passent pas la frontière. Les produits, c'est imagine, genre chercher pour Noël pour des cadeaux pour des proches. Il y a un cadeau en particulier, introuvable en Europe. Faut aller même quand tu es sur AliExpress, tu trouvais sur AliExpress, il dit on ne livre pas en Europe. Ouais. Donc, Mais parfois, là, tu c'est as vrai des que- produits, ils passent pas la frontière et donc tu as un marché en fait totalement libre si tu arrives à faire les livraisons et à mettre en place la plateforme logistique. Mais là, tu vois, Jay cherchait sur Alibaba, sur l'Express, ou même sur des sites de sourcing, et il n'y avait pas d'usine qui proposait ça, qui étaient déjà des produits Ouais, déjà fait quoi. déjà faits. Toi, généralement, en fait, sur Amazon, tu cherches ton produit et tout, tu le trouves. Après, tu vas sur Alibaba, tu trouves le fournisseur, tu demandes une petite amélioration, mais le produit il est déjà fait, concrètement. Tu rajoutes juste ton logo, quoi. Ouais, un peu plus que ça, Un peu mais. plus que ça, c'est- mais- Et derrière lui-même, il va déjà lui-même se prendre sa marge à lui, qui va augmenter le prix du produit, alors que le Ouais, but, bon, c'est... après, ça c'est normal, mais Mais du c'est surtout que tu avais à trouver en tout cas des fournisseurs qui fabriquent ça. ouais. Et Et là, on là, n'en trouvait pas. même avec des agents de sourcing, il ne trouvait pas le produit. Bon, on a continué à se renseigner, etc. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, le produit était breveté. C'est pour ça, en fait, que. Que personne ne fabrique. Donc, bon. Et breveté où? C'est-à-dire dans Qu'il le est monde, breveté en Europe. en Europe. Ouais. Par Donc, l'usine qui le fabrique, quoi. Ouais. Donc le numéro 1 là, qui vendait son truc, là, c'est vrai qu'il a breveté son produit. Et donc du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui le vendaient la même chose que lui, parce qu'en fait, c'était breveté. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, merde. Donc, du coup, on a pris un avocat afin d'étudier ce brevet-là pour nous dire, bon, qu'est-ce qui est possible de faire ou pas, en fait. Est-ce qu'on a le droit de faire ce produit? Est-ce qu'on peut. Le contourner. Ouais. Et du coup, il a réussi à étudier le brevet pour que justement on puisse pas rentrer en fait dans la contrefaçon en produisant notre propre produit. Donc le but en gros c'était ça. Et c'est quoi un peu c'est quoi la méthode? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es capable de nous dire qu'est-ce que ce produit apporte en plus et se différencie par rapport à celui qui a été breveté déjà? Alors franchement, c'est super technique. L'avocat, en gros, c'est qu'en fait dans un brevet des fois il brevent des trucs, mais en fait tu peux quand même l'utiliser. T'as pas tout en fait dans le brevet qui est vraiment protégé. Il y a que des fois certaines parties. En gros là, ils nous avaient listé 8 parties qui étaient qu'on brevetées. pouvait pas faire nous dans notre produit à nous, mais le reste on pouvait. Non, il y en avait que 2 qu'on pouvait pas faire. Ah ouais. Sur les 8, ouais. Sur les 8 en gros, qu'il y avait en gros dans le brevet, il y en avait donc 6 qu'on pouvait recopier et 2 qu'on pouvait vraiment pas là recopier parce que sinon on tombait dans la contrefaçon. Et donc du coup, on a pris un bureau d'études
qui puisse après nous faire un produit similaire. Alors il est un peu différent. Et du coup qui rentre pas dans la contrefaçon. Ouais. Et c'est vrai qu'avant de faire ça, on s'était posé la question, on s'est dit mais est-ce qu'on continue sur ce projet-là? Parce que on cherche notre produit, pour faire des études ou quoi, ça a un prix, ça a une valeur. Tu pars, là tu t'engages déjà en fait dans le produit. Bah ça, en fait à la base, Kev il m'avait dit bon on a 10 000 euros de budget. Je lui ai dit oh bah super tu vois. Bon maintenant, qu'on a demandé à Quentin, si avec 10 000 euros ça marchait tu vois. Il nous a dit oui 10 000 euros tu peux faire un produit. On a dit c'est bon on fait 10 000 euros c'est bien. Mais du coup mais c'était pour un produit qui était déjà créé. Ouais. Mais là, si tu crées ton propre produit, donc tu prends un bureau d'études, après il faut que tu prennes une usine, il faut que tu fasses des moulages du coup de ton produit. C'est entre 3 et 10 000 euros un moule. Des fois, tu peux avoir 5 ou 6 moules. T'as déjà éclaté le budget, t'as déjà le moule. Ouais, exactement. Donc du coup, là, on n'est pas sur le même budget, quoi. Et en fait, le gros avantage de ça, c'est que la barrière à l'entrée, elle est énorme. Ouais. C'est pour ça qu'on peut en parler dans un podcast. De dire notre produit gagnant. Oui, parce que le mec qui veut faire la même chose que nous, déjà il faut qu'il mette 150 000 euros sur la table. Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait le temps. Il faut qu'il crée un produit. Il faut, comme je dis, il faut qu'il ait un capital. Ouais, et ça, c'est pas donné à tout le monde comme ça de démarrer. Alors que l'un des conforts du e-commerce, c'est que t'es pas forcé d'avoir un capital gigantesque pour démarrer. Tu peux démarrer. Il y a diverses stratégies qui te permettent de démarrer même ça de rien. Et de pouvoir te construire et t'offre plus un service qu'une revente de marchandises. Bah c'est ça. Bah le mec qui veut se lancer dans les gourdes, bon des gourdes il va en trouver facilement sur Alibaba quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc la barrière à l'entrée elle est très faible. Nous on sait qu'elle est très forte. Donc on peut en parler facilement quoi. Ouais, et surtout c'est vrai que tu as raison, on peut commencer sur le e-commerce avec le dropshipping. Nous d'ailleurs on a acheté la formation de Yomi parce qu'on voulait aussi vivre la vie des e-commerçants et du coup on s'est dit on va suivre leur formation etc pour voir un peu par quoi ça passe. Et c'est vrai qu'avec le dropshipping tu commences avec 500 balles quoi. Donc, mais donc c'est sûr que là le projet au début on s'est dit on va mettre 10 000 balles. Bon, à la fin, on va mettre 150, c'est sûr que c'est pas le même projet. C'est pas le même investissement, c'est même pas les mêmes couilles. Hein. Franchement, faut. Ouais, là, il faut qu'on réussisse quand même le truc. La perte derrière, elle est pas. C'est pas la même. Et bon, après, là, on est confiant sur le produit. On est content d'être bien accompagné aussi avec Quentin, parce qu'il connaît quand même bien Amazon. On a aussi Cyril, on pourra en parler, qui nous accompagne. Bon, c'est vrai que on ne perdra pas nos 150 000 euros, c'est sûr. Bah, c'est sûr, on ne sait jamais dans le business, hein, mais si on fait bien les choses, si on les fait dans l'ordre et on continue à suivre notre process, on devrait s'en sortir. C'est vrai que du coup là, on a continué ce projet-là, ce produit-là, on aurait pu se dire ça c'est grâce à toi. Hein. Honnêtement, moi quand même après les prix c'était quand même pas les mêmes, et c'est toi qui a dit vas-y on continue, on va jusqu'au bout. Quoi. Ouais, franchement, j'ai cru sur le produit parce que les chiffres ils étaient super bons hein, sur tous les critères que Quentin nous a donnés, ça respectait vraiment tous les critères et largement. Et même quand on en parlait avec Quentin, il nous disait non, franchement, les gars, moi je serais vous, j'irai quoi. Et donc, c'est sûr que ça nous a conforté dans notre idée. Et en plus, je savais la difficulté que tu avais à trouver des produits. J'avais pas envie qu'on repasse encore pendant 3 mois. Il faut décider, il faut choisir. Ouais, c'est ça, il faut y aller quoi. Et après, je me suis dit aussi, c'est cool de voir aussi tout le process de création de ton propre produit. On a vu aussi plein de choses, on a appris plein de trucs. Le fait de travailler avec le bureau d'études aussi, c'était sympa. Donc là, du coup, on est au prototypage. Donc on a fait le produit en 3D. Ils l'ont imprimé avec l'imprimante 3D. Et donc là, on est en train de le faire avec les vrais matériaux. Donc ça, c'est... livraison prévue, c'est... Donc du coup, là, on essaye normalement de finir totalement le prototype là, je pense à la fin du mois en gros. Ouais. Et du coup, là, on a commencé aussi à demander des devis pour les usines pour fabrication des moules et du produit final, complètement, pour voir combien ça va coûter à l'unité. Donc, on en est là. Ouais, on en est là. Et donc, on espère pouvoir commencer à vendre le produit d'ici peut-être la fin de l'été. Parce qu'après, donc, il y a cette partie-là, peut-être un peu avant. Ouais, après, il y a la fabrication. Ouais. On verra dans quelle usine on fait, soit c'est en Europe, soit c'est en Chine. Mais si c'est en Chine, après, pour le temps que ça arrive en bateau, ça prend 2-3 mois. Ouais. Puis il faut voir aussi faut checker la qualité. Il y a quand même pas mal d'étapes. Donc on verra. 2024 plutôt, excusez-moi, je suis pas habitué. Hein. 2024, je pense que c'est un bon objectif. Si le produit il est en cours de commercialisation durant cette période-là, durant l'année, on est très content. Ouais. Et durant le podcast, du coup, on en parlera souvent pour montrer un peu toutes les étapes. Pour voir l'avancée, où est-ce qu'on en est. Et puis... Parce que aussi, c'est plutôt sympa le projet. Et d'ailleurs, du coup, donc, on le fait pendant le podcast, mais on va essayer de créer aussi pas mal de vidéos et une partie. Du site internet sur Upscale, on va mettre toute une partie sur l'entrepreneuriat sur notre projet Amazon parce que là encore le but de ça c'est de communiquer là-dessus. Ouais, à la base c'est ça. À la base c'est pas de dépenser 150 000 euros.
Mais on fera aussi toute la partie sur le financement, comment on se finance. Ça va trouver ça intéressant. Hein. Parce que là, on va parler vraiment d'un business. Et le but de ça, c'est qu'on puisse, encore une fois, communiquer. Donc, on sera très transparent sur ce qu'on fait. Sur les chiffres, si on perd l'argent, ce qu'on a dépensé. Voilà. On le fait un peu à l'arrache parce que c'est le début. Là, tu pars de loin. Tu pars de la chaîne déjà de créer un produit breveté, etc., légal. Tu parles pas de rachat-vente, quoi. C'est vraiment, tu pars vraiment d'une chaîne très, très loin. Donc, on sera très complet dans le processus. Bah ça, et puis surtout, c'est bien, même dans le discours commercial que j'ai maintenant avec les vendeurs Amazon, je leur dis, voilà, nous aussi, on a cherché notre niche, nous aussi, on a cherché notre produit, parce qu'ils sont passés par là, en fait. Ah ouais. Tu vois, le mec qui crée sa boutique Amazon, il va exactement passer par le même processus que nous. Donc c'est vrai que c'est hyper cool de pouvoir parler avec eux, tu vois. Parce que généralement, en plus, ils ont commencé pareil, ils ont commencé à faire une formation à Amazon. Après, du coup, ils cherchent leurs produits, après, ils cherchent leurs fournisseurs, après, du coup, ils prennent un transporteur pour faire venir leurs marchandises, ils l'envoient à Amazon. Donc, en fait, on passe par toutes les étapes, quoi. Dans notre pack créateur, on mettra tout ça. Il va être super, ce pack. De toute façon, tout le monde commence de la passe blanche. Bon, ça, c'était la première partie qui devait normalement durer à peu près... je sais pas, 20 minutes, je sais pas combien de temps on est, mais on a 1h30. En plus, j'espère que ça marche ces caméras. Imagine, ça marche pas depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis sûr que le il a raté. Ça serait génial. Putain, je me dis, tu veux pas jeter un petit coup d'œil là, tu vas voir, il n'y a rien qui file. Allez, vas-y pour l'émotion. Bon, ça fait déjà 1h06. 1h06 ouais. Ah bah merci la mémoire du téléphone. Hein, Attends, regarde quand même sur les autres aussi s'il y a bien la batterie. Ah là, d'un coup, on croyait pas sur. Ah, ça marche. L'autre, elle encore. Là, ça marche aussi. En fait, t'es jeune, toi. Je sais pas pourquoi. Je suis jeune. Ça a été le nage sur. Ouais. Ah, ça sera pour la drague. Après, c'est peut-être l'écran. C'est l'écran qui est jeune, je pense. Parce qu'après, je me mets en. J'enlève la lumière bleue. On verra ça au montage, t'en fais pas. Bravo. C'est un petit conseil hein, pour enlever la lumière bleue le soir des téléphones, ça permet de mieux dormir. Petit conseil, gratuit. Vous en pensez quoi de cette première partie là? Je sais pas, c'était pas mal, je trouvais. J'en sais rien, en fait. En fait, on verra quand on aura la vidéo, quand il y aura le montage, on aura une meilleure expérience. Hein. Après, c'est. Tu sais, on avait peur de pas trop avoir de sujet, de bâcler le truc ou quoi, mais au final, on sait plus où placer, on a plus trop de place pour placer les trucs. Enfin, ça prend beaucoup plus de temps. Au niveau des sujets, ils sont beaucoup plus compacts et ils prennent plus de temps que prévu. Hein. Ouais, on se dit que nous, on avait une liste. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va faire ça après ça. À ce moment-là, on coupe, paf, jingle et on passe à la suite. Tu vois, non, on a fait deux phrases là et c'est bon. On a déjà rempli un épisode. Là, on est prêt pour 2027, là, facile. Là, on est prêt. On a 3 saisons, je pense. On a 3 saisons. Non, mais du coup, je comprends pourquoi sans permission ça dure 2h30 ou 3h, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que ça passe vite. Et d'ailleurs, mais je pense que les gens, ils aiment bien le contenu long maintenant. Tu vois, le contenu short, ça dépend. Sur le podcast. Ça dépend des générations, je pense que ça dépend des personnes. Il y en a, regarde TikTok, ça reste. Ouais, mais ça, c'est les vidéos. Mais encore, je pense que les podcasts. YouTube, pareil. Hein, YouTube, lui, il aime les choses courtes qui se défilent. L'algorithme, c'est ce qu'elle vise en premier. Donc, les contenus longs, beaucoup de créateurs te diront. C'est beaucoup d'investissement pour pas beaucoup de. Ouais, tu prends Thibaut InChain, je pense. Thibaut InChain. Il a fait. Il a atteint plus de 10 millions. Ouais, il est en course avec Squeezie. Ouais, et là, il va essayer de dépasser Squeezie. Le mec, je sais pas, en un rien de temps, il a réussi à faire un nombre d'abonnés de ouf. Et c'est qu'avec des shorts. Ah ouais? Que des shorts. T'en vois plein, hein, moi, quand je descends de YouTube, la partie short, justement. Nombreuses fois hier, alors beaucoup, est-ce que moi je suis abonné ou quoi à sa chaîne, beaucoup, tu le vois souvent. Ouais. Beaucoup, et je regarde jamais les shorts sur YouTube. Regardez-vous? Non. Si, moi ça m'arrive, c'est en ce moment depuis. C'est addict. Hein. Ah ouais? Oui, tu comprends pourquoi TikTok, jamais je me mets sur TikTok. C'est coup, vraiment. C'est pareil en fait. C'est la même chose, ouais. En fait, tu scrolles, mais c'est comme pareil sur Instagram ou quoi, ça reste une drogue. C'est vraiment, t'es concentré, c'est allez encore un dernier. Et après, tu regardes, il est minuit. Ah, ça, c'est vrai que TikTok, c'est pareil. Ouais. Tu regardes, une vidéo sympa, un petit cul, une vidéo sympa, et du coup, tu restes, Et tu dis, bon, ce soir, je me couche tôt, je me dis, j'arrive jamais à me coucher en dessous de minuit. J'arrive pas, quoi, c'est galère. Pourtant, t'as la volonté, mais au bout de faire un short pendant 1 heure, t'es là, et merde, je me suis encore fait avoir. Putain. Faut pas allumer le téléphone. Faut faire comme nos parents, tu ouvres un bouquin. Alors, tu lui rends aussi. C'est bon. Ouais. Mais tu vois, comment ça s'appelle, la stratégie de Thibaut,
c'est les trends. Tu vois, il prend les vidéos les plus tendances en gros et il les refait. D'accord. Copier-coller. Il fait vraiment du copier-coller, tu vois, de ce qui se passe aux États-Unis et tout. Et il y en a plein qui critiquent derrière. Hein, alors que moi, ça reste un YouTubeur, je comprends pas. C'est la haine que certains ont pour lui. Mais vraiment de la haine, moindre truc qu'il va faire, il va critiquer. Non, mais ça, je pense que ça, c'est simplement la visibilité dans tout. Même nous, hein, si un jour, je sais pas, on a, je sais pas, 1000 abonnés, on aura des commentaires pourris, tout ça, alors que tu vois, tu fais rien de particulier. Mais je pense que n'importe qui quand tu lis derrière tout autour des trucs, moi je vous redis, mais tu vois les commentaires de certains que moi-même, que j'apprécie beaucoup, des personnes sur Twitch ou quoi, que j'adore, qui ont une vision sur lui, t'es là, tranquille. Hein. C'est surtout que ça reste un youtubeur qui pour moi a une bonne vision, qui est vraiment qui a le bon principe, juste la santé, faire du sport naturel ou quoi, et ça reste un peu le côté sombre d'internet, quoi. Tu peux faire la meilleure volonté, les meilleurs trucs du monde, après les trucs pas ouf, hein, mais il suffit juste de zapper, de pas regarder, puis de passer à autre chose. Mais là non, il se défoule. Vous commentez-vous un peu des fois les vidéos, des trucs comme ça? Franchement, rarement. Ou si je commente, c'est parce que vraiment j'ai apprécié. Tu vois, je vais jamais mettre un truc pourri, mais des fois il y a des trucs. Et Yomi, quand on a fait la vidéo avec comment il s'appelle, c'est Gary, le biohacker là. La vidéo elle était géniale. Je trouve que c'est une des meilleures vidéos sur YouTube. Alors, là j'ai marqué, tu vois. Il avait fait un truc, c'est sur quand tu prends les compléments alimentaires, sur la santé, tout ça. Là oui j'ai marqué. Sinon non, c'est rare. Moi c'était parfois quand certains où ils sont vraiment en mode burn-out et que ça va vraiment pas pendant le confinement, par exemple il y en a qui étaient vraiment bout et qui mettaient leur détresse, et tu remets un commentaire: mon mec, ce que tu fais c'est quand même super, faut pas, relax, tu leur envoies quand même un remerciement sur le contenu qu'ils te donnent, qui te fait passer les moments compliqués, difficiles, et tu lui donnes une reconnaissance qu'il mérite. Toi il y a un mec que même des fois tu fais des dons, non? Ouais, moi c'était les dons, c'est un podcast qui est mon podcast préféré, qui est fin du game. Avec la caméra, du coup, il passe un Mais ouais, moi, mon podcast préféré où je leur fais des dons parce qu'ils font un travail de fou, c'est Fin du game. D'accord. Vraiment, c'est j'adore l'univers du jeu vidéo, c'est vraiment là où j'ai grandi, mon enfance, ma culture. Mais vraiment, c'est eux, ils ont cette idée en fait de prendre un jeu vidéo et de tout spoil. Parce qu'il y a beaucoup de choses où justement on dit pas, vous verrez si vous jouez ou quoi. Non. On va tout spoil, on va tout dire et on va analyser le jeu vidéo dans le moindre détail, dans son gameplay, dans l'idée de création, l'histoire, qui l'a créé, les concepteurs, les difficultés rencontrées, qu'est-ce qu'il a apporté et comment en conclure, qu'est-ce qu'a apporté ce jeu vidéo, qu'est-ce qu'il a mis en avant. Et ça franchement, la qualité de recherche, c'est pas nous qui sommes... Il y a vraiment un travail derrière que je respecte et vraiment des personnes... Tu crois qu'il fume avec un Samsung aussi ou pas? Non. mais et ça c'est quoi? C'est un abonnement ou c'est toi qui fais? Non, c'est Source l'abonnement. Non, ça ouais, je crois que c'est un Tipeee, ils ont une page de dons et je crois que c'était Kiss Moment, et il suffit juste de... Ouais, tu peux faire un café, voilà. Tu payes 2 €, 3 €. En gros, tu donnes un don pour le contenu que tu as vu, tu estimes et tu donnes ce que tu veux. Tu peux donner 1 €, 2 €, 10, 15, 50 € par mois. C'est toi qui décides et c'est ce qu'apporte la plateforme. Et ça, tu vois, aujourd'hui, c'est devenu une des ressources des créateurs de contenu, Squeezie ou quoi, ou n'importe qui, et les petits surtout aussi, qui cherchent un revenu. Et ben justement, ils le font avec justement ces plateformes de dons comme avait été Tipeee, qui se moment. Voilà. C'est même aujourd'hui, même la majorité pour certains de leur contenu, parce que la pub, ça paye plus. Les publicités que tu vois sur YouTube ou quoi, ça, les 3/4 du temps, c'est discrédité ou quoi, avec les algorithmes. Donc, non, mais nous, on le voit, nous, avec notre podcast. Voilà. Puis toi, tu sais, tu t'abonnes, tu donnes 1 €, tu le vois pas sur les comptes, tu l'oublies même que tu as mis ça, que tu l'as mis, c'est tous les mois, c'est automatique. Et ça leur permet d'avoir un contenu stable. Et d'avoir un revenu stable. Et vous êtes abonné, tu sais, sur YouTube, tu peux t'abonner à des chaînes. Ouais, moi je voulais le faire, c'était pour 7 jours sur Terre. Ah, moi je l'ai fait, moi. Ah, tu l'as fait du coup? Ouais, j'ai fait sur 7 jours sur Terre. Bah, j'ai arrêté l'abonnement. Ah ouais? Ouais, j'ai fait ça, quelques mois. Mais c'était plus pour aider les gars aussi? Non, c'était pour, en fait, t'as des contenus exclusifs après, tu vois. Ouais. En gros, en fait, 7 jours sur Terre, t'as des vidéos très rares. C'est genre une fois tous les 2 mois, quoi. 3 mois des fois. Et c'est chiant. Ouais, c'était pas assez, ouais. Ouais. Donc du coup, et toutes les semaines, si t'es abonné, toutes les semaines, il te fait des vidéos. Alors là, c'est plus en mode, tu vois, dans le micro, il parle de l'actualité Géopolitique, de la semaine, quoi.
Et donc, franchement, c'était pas mal. Mais bon, après, des fois, il y a des sujets qui m'intéressaient un peu moins, donc j'ai arrêté, quoi. Je sais pas quoi, pour les chaînes en spécialité. Un youtubeur, oui, pour un contenu sur une chaîne en permanence, je trouve que c'est plus compliqué, ça dépend. Je sais pas. Ok. Bon, on a fait la première partie des 5 parties. En fait, de base, on s'était dit, on va faire 5 parties. On va faire à chaque fois 10-15 minutes par partie. Et ça va nous faire notre heure et demie. Bon, on a fait une partie qui a duré plus d'1 heure. On a fait une autre partie qui a dû durer 2 minutes. Donc, bon, on va revoir quand même le concept pour voir un peu comment on pourrait vraiment mettre peut-être pas 5 parties, mais peut-être même les 3 parties, 3-4 parties. Parce que les autres parties, c'était quand même assez cool à faire. Donc, il faudrait voir comment on arrive à le faire. Après, ça dépendra des semaines. Après, c'est un brouillon. On tâte le terrain, là. Ouais, on tâte le terrain. On verra. Peut-être après, on va dire que. Puis ça dépendra des semaines. On n'aura pas des actualités de foot ou toutes les 2 semaines. Alors, franchement, si. Ouais, si, voilà. On verra. Hein. Mais je pense qu'on s'adaptera au fur et à mesure des épisodes. Hein. Ouais. De toute façon, on n'a pas de chiffre à faire. On n'a rien à faire. Hein. Puis après, on verra peut-être en commentaire ce qu'ils vont nous dire. Ouais, franchement, me dire, franchement, la première partie, elle a chier, les gars. Passer à la se faire deuxième. dislike. Non, bon, on va clôturer là-dessus. Ouais. Ah, vous voulez plutôt l'épisode comme ça? Ou tu veux faire les autres parties? Ah, bah, je sais pas. Il n'y avait pas le parti débat. Ah, il y a les parties Partie débat débat et tout. En fait, Vous donc, êtes à la après, fois à donc, 2h du matin, là, parti débat, c'est bon. on avait du coup donc l'actu Eurofiscalis. Après, on avait. Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Non, on avait l'expérience personnelle. Ah ouais, l'expérience personnelle, ouais. Oui, Celle-là, on peut la zapper parce que ça va être long. Ouais, prochain épisode. Prochain épisode, c'est ça. Ouais. Après, du coup, on avait ce que vous avez appris cette semaine. Ouais. Vous avez appris quoi, vous, cette semaine? Il y avait un truc que je voulais parler. Et est-ce que je vais prendre le temps de le développer? Bah, après, tu peux faire court, hein. Je suis en train de lire le bouquin de Secret d'Expert, là, de Russell Brunson. Ouais. C'est un peu comme un Hormozy, tu vois. Hormozy, d'ailleurs, il s'est inspiré de Russell Brunson. Ouais, il s'est formé avec lui. Ouais. Et en fait, le gars, bon, c'est un businessman, il fait plein de trucs. Et il a écrit un bouquin pour expliquer comment créer un mouvement dans ta boîte. Donc le but, c'est de trouver encore une fois des clients, etc. Et donc c'est comment créer un mouvement autour de toi, pour créer une communauté, etc. Et le bouquin, il est pas mal, franchement, il est pas mal. Il est pas aussi bien qu'Hormozy parce que c'est un peu moins actionnable et il n'y a pas de... Ouais, c'est un peu moins actionnable, je trouve que c'est l'un est meilleur que l'autre. Ouais, c'est ça. Alors Hormozy, ce qui est bien, c'est que 1, c'est très facile à lire. 2, c'est pas non plus hyper long. Et 3, tu comprends en fait tout de suite en fait où il va en venir. Ouais. Alors que là, Russell, ouais, faut un peu s'accrocher. Faut se le taper quand même, le livre. Ouais. Après, c'est intéressant, mais il faut se le taper quand même. Et il y a un moment où il parle pour créer un mouvement, il faut créer un peu un conflit entre eux et nous. Et donc, par exemple, lui, il explique, donc lui, en fait, il a créé, pour ceux qui savent pas, il a créé ClickFunnels. C'est un logiciel pour créer des tunnels de vente. Les tunnels de vente, ça te permet de vendre des produits ou des services d'une certaine manière, qui est très différent de ce qu'on faisait avant avec les sites internet. Donc avant, quand tu montais un business, tu montais un site web pour présenter tes services. Et ça fonctionnait pas forcément. Et du coup, lui, il a trouvé un autre système qui est un tunnel de vente qui permet de faire entrer en fait des personnes dans ton tunnel. Et à chaque fois, c'est soit ils rentrent du tunnel, soit ils sortent. Mais il y a pas de, c'est très binaire. Et ça lui permet en fait d'aller directement droit au but sur ta vente. Bon, c'est un peu mal expliqué, mais grosso modo, c'est ça. Ouais, grosso modo, c'est ça. Et donc lui, il a créé son mouvement en fait, c'est de dire, ok, avant il y avait les sites internet et maintenant il y a les tunnels de vente. Et grosso modo, c'est quand tu montes un business, ton but c'est de gagner de l'argent. Et tu vas essayer de gagner de l'argent de plein de manières différentes pour faire marcher ton business. Et donc, par exemple, au début, tu te dis, je vais monter un site internet pour présenter mes services, pour pouvoir vendre ton truc. Tu te rends compte que ça ne marche pas. Et du coup, si tu te dis, ok, c'est que mon site internet qui ne marche pas, et du coup, tu as un autre prestataire qui te dit, attends, ton site ne marche pas, je vais te monter un autre site. Bon, qu'est-ce qui change d'un site à un autre, tu vois. Alors que là, du coup, c'est, ok, tu as monté un site internet, voilà, moi, mon truc, c'est pas de te faire des sites internet, c'est de te faire un tunnel de vente. Et là, tu te dis, c'est nouveau et tout, j'ai jamais essayé, et du coup, je vais réussir à mon business grâce à ça. Et du coup, ça te donne envie d'aller faire son offre à lui qui est ClickFunnels. Et du coup, il a créé cette opposition entre les sites internet et les tunnels de vente. Et du coup, je me suis dit, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans la compta? Parce qu'il faut créer une opposition dans la compta. Entre qui est notre ennemi, qui allons-nous combattre? Voilà. Partons en guerre. Et du coup, je réfléchis bien 1 heure. et l'idée, ça serait de communiquer ou d'adapter notre communication pour créer un peu un mouvement sur les cabinets comptables de niche ou spécialisés, quoi.
versus les cabinets traditionnels qui sont un peu cabinets les généraux, ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal en fait. Ou d'ailleurs, quand tu as, je sais pas, un entrepreneur, il a toujours eu un expert comptable, voilà, classique, voilà. Et là, nous, on lui propose pas de repartir sur le même truc. Genre, on lui dit pas, ok, t'étais un expert comptable de proximité, du coup, nous, on est pareil. Et bon, c'est pas sexy, il se dit, bah, j'ai déjà essayé avant, ça marchait pas. Et du coup, on se dit, ok, il faut qu'on accentue vraiment notre com en disant, ok, bah ça, t'as essayé, ça marche pas. Nous, on te propose quelque chose qui est complètement nouveau, ce qui est du coup le cabinet d'expertise comptable de niche spécialisé dans ton domaine d'activité. Et donc, je trouvais que c'était plutôt, peut-être mars, on peut essayer en tout cas sur 2024 d'accentuer un peu ce conflit entre les deux parties, cabinet traditionnel et cabinet spécialisé. D'ailleurs, donc nous, on est cabinet spécialisé en e-commerce ou e-commerce international, mais après, on a vu qu'il y avait d'autres cabinets qui étaient spécialisés dans l'immobilier, dans les pharmacies, dans le transport. Et du coup, peut-être les contacter pour créer un peu ce mouvement de chercher du coup le nouveau type de cabinet d'expertise comptable, nouvelle génération, qui est du coup un cabinet de niche. Et peut-être c'est l'évolution de l'ordre du secteur, parce que le cabinet, justement, quand tu dis généraux, c'est on en parle souvent, les cabinets en général d'expertise comptable, ce sont des entités anciennes, âgées, qui ne se renouvellent pas. C'est très, comment expliquer ? J'ai perdu le mot. Traditionnel. Voilà, c'est vraiment, l'expert comptable a été formé pour faire un cabinet de telle façon, il ne le fera pas d'une manière différente. Ouais. C'est ça, un cabinet, les experts comptables n'embauchent pas de personnes en marketing, ils n'embauchent pas de personnes en communication, ils n'embauchent que des collaborateurs pour faire des bilans. C'est les anciens, ils n'ont pas une vision, ils ont une vision. Il faut se mettre à la place de l'expert comptable. Il a été formé il a fait des diplômes pour faire de la comptabilité, pas pour faire de la communication, quoi. Il a fait faire de la comptabilité pour faire dans un cabinet d'experts comptables qui a lui-même été formé pour faire de la comptabilité, avec une personne qui fait de la comptabilité. On leur a dit, un cabinet, c'est ça se fait comme ça. Donc tu peux être sûr que dans un siècle, les cabinets après, ils sont comme ça, ils se feront encore comme ça. Mais du coup, c'est pas mal de créer ce conflit un peu entre les deux. Voilà. En tout cas, j'essaie de trouver un parallèle entre le bouquin et nous, ce qu'on pouvait faire dans notre cabinet, et je trouve que c'était pas mal. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une nouvelle méthode, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est cool. C'est que le mec, en gros, il a essayé en fait un cabinet traditionnel. Ça s'est mal passé, donc du coup, il veut changer. Et du coup, on lui propose une nouvelle chose qu'il n'a pas encore testée. Ouais, une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité. Tout ce qui est dans le bouquin, ouais. C'est ça. Et du coup, là, c'est un cabinet spécialisé. Ouais. Et du coup, peut-être sur LinkedIn, quand on fait des posts, ou sur le site, les blogs, ou même, je pense que tu vas contacter d'autres cabinets qui sont aussi dans cette niche, pour leur dire, est-ce que vous voulez qu'on crée ce mouvement-là, quoi. Et même, tu as raison, on peut contacter l'ordre aussi pour leur dire, les gars, peut-être il y a ce nouveau type de cabinet qui rentre. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Parce que souvent, on parle de cabinets qui se digitalisent, transformation, etc. Moderne, c'est la mode. Aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, le métier, il a tellement changé. Il évolue tellement avec les nouveaux outils, l'IA, tout ce qui... Ça n'a pas l'air, mais c'est le cabinet avant où tu avais un assistant qui faisait la saisie avec les factures, ça disparaît, ça n'existe plus. C'est un poste qui est en train de se retirer. Et pour laisser place à beaucoup plus d'outils informatiques qui permettent de te soutenir dans ton travail, retirer les tâches réberbantes pour te concentrer plus sur du conseil. Et l'expert, comme on dit souvent, l'expert, il est de moins en moins comptable, de plus en plus expert. Ouais, et surtout, c'est que c'est assez logique de se digitaliser et tout. Je trouve qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Par contre, faire ce système de niche, c'est vraiment une nouvelle approche. En plus, cabinet en ligne, ça fait très low cost. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, si tu prends cabinet en ligne, c'est parce qu'en gros, ça va réduire les coûts. Parce que tout ça, tu as l'automatisation et tout. Et donc, du coup, ça va faire payer moins cher à ta clientèle. C'est ça, en gros, un cabinet en ligne. Nous, on n'est pas un cabinet en ligne. Non. Nous, on est un cabinet spécialisé. On peut faire tout. On fait quasiment tout à distance. On reçoit peu de clients. Alors qu'il y a peu de clients qui sont dans notre région. On fait aux quatre coins de la France, du pays ou autre, dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est pas un problème. Déjà, ça, je pense que c'est un avantage. On n'a pas de souci de distance. Alors que les cabinets traditionnels, en général, les généraux, eux, ils n'ont pas cette spécialité. Donc, ils ne vont pas aller chercher des. Pourquoi est-ce que prendre un expert comptable à l'autre bout du pays alors qu'il y en a qui est en face de ta rue?
Qu'est-ce qui te fait que tu vas aller voir celui qui est qui est à l'autre bout, tu vas faire X kilomètres pour lui tu le fais uniquement s'il est spécialisé. S'il est spécialisé, tu n'as pas le choix. Exactement. Et s'il a une cheminée. Et s'il a une cheminée aussi, c'est très important. Et ça aussi, ça a l'air de rien, mais en fait, là, tu me rends compte, en fait, c'est un argument de vente de fou. Pourquoi parce que nous, voilà, le cabinet qui est à Cannes, il va capter les personnes de Cannes au plus loin qu'il va aller à Nice. Les entreprises dans ce secteur. Et si dans ta région, tu n'es pas la meilleure la région la plus active, ça va vite se compliquer, tu vas vite être limité. Alors que quand tu es spécialisé, donc tu vas viser plus large, c'est-à-dire sur des distances qui soient aux États-Unis, qui soient en Angleterre, à Paris ou alors en face, tu as une meilleure clientèle. Tu es beaucoup plus large, tu vas aspirer beaucoup plus et tu vas avoir au plus vite un collaborateur en supplémentaire. Mais voilà, en tout cas, c'était mon petit truc de la semaine où je suis en train de lire ce bouquin, du coup, je trouve que c'était intéressant de le partager. Super. Toi, Charlie, t'as appris quoi? T'as appris quoi cette semaine? Cette semaine, j'ai appris que on a beau que le temps reste, je le connais depuis longtemps, mais je me rends de plus en plus compte que le temps, ça reste vraiment la matière la plus rare, la valeur la plus rare, et que tu as envie de faire tellement un million de trucs, tu arrives le matin, je veux faire ça, et tu feras tout sauf ça, tu feras toujours quelque chose qui est imprévu. C'est vraiment une semaine encore qui a été très chargée. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées qui n'étaient pas prévues. Et vraiment, c'est apprendre à gérer ce temps, à gérer les priorités. Parce que tu as envie de répondre au maximum avec le plus efficace et dans les temps. Et c'est vraiment l'exercice, le défi que tu as dans le métier. Ouais. Savoir faire, après pas que dans ce métier, dans tout, je pense. Combien de fois on est arrivé le matin, la journée, on se dit on va faire telle et telle tâche. Et en fait, on n'a pas avancé, ou alors on a avancé plus vite que prévu. Ouais, ça c'est plutôt rare, mais oui. Par contre, c'est vrai que il va falloir trouver des systèmes un peu pour optimiser son temps, pour déléguer, Pour déléguer, ça se fait pas comme ça de déléguer. Il faut avoir la confiance envers la personne à côté. Ouais. Ça, faut connaître la personne. Ça se fait. Savoir déléguer, c'est quelque chose. Ok, donc ta semaine était compliquée, donc tu dois trouver des systèmes pour optimiser ton temps. C'est pour optimiser mon temps et sur le prochain épisode, tu nous trouveras des idées pour optimiser ton temps. On va trouver des idées pour optimiser le temps, faire les choses dans les temps. Voilà, ne pas remettre les choses à demain, ça c'est bien. Et on va travailler dessus. Ouais. C'était Oussama dans Sans Permission aussi, il avait parlé de ça pour bien optimiser son temps et pour savoir à quoi tu consacres ton temps. Il disait par exemple dans ta semaine, tu marques vraiment tout ce que tu fais dans ta semaine et tu le tries avec 3 couleurs. Alors c'était plus pour les chefs d'entreprise, mais bon, je pense que ça marche pour tout le monde. C'est déjà, voilà, si tu traques ton temps et tu marques ce que tu fais, déjà à la fin de la semaine, déjà tu peux faire un récap de ce que tu as fait et voir ce qui était utile, pas utile, et ce que tu aurais pu déléguer. Et lui, donc, il le trie par couleur, où il met par exemple en vert tout ce que tu as fait, en fait, que tu aurais pu déléguer à quelqu'un. Tu peux mettre en rouge ce que tu as fait, mais ce que tu aurais pu déléguer, mais à qui tu ne sais pas à qui le déléguer. Et tu peux mettre, je sais pas, en orange ce que tu as fait, ce qui a vraiment apporté de la valeur, ce que tu ne pouvais pas déléguer, c'était vraiment à toi de le faire. Et le but, c'est que semaine après semaine, tu arrives à faire que du orange et tu vois que vraiment ton temps, tu l'as passé à vraiment les choses que tu devais faire et pas les trucs que tu aurais pu déléguer ou c'était pas à toi de les faire ou des trucs comme ça. Donc voilà. Je vais essayer la technique, je vais essayer. Je vais faire. Tu délègues. Ouais, je vais déléguer. Aussi, c'est une stratégie pour noter ses temps, ça aussi, c'est bien. Tu vois, quand on aura l'assistant, tu pourras lui déléguer. Ah, t'inquiète pas, je commence. Il n'y a pas de souci. Hein. Et toi, Jay, t'as appris quoi cette semaine? Tu peux me partager. J'ai appris. Bah moi j'ai appris un truc. Tout à l'heure j'ai fait un podcast avec Cyril. Et en fait il vend des formations sur Amazon, des formations Amazon plutôt. Et il m'a appris un système. Il utilise un système pour comment dire. Il utilise un système pour pouvoir en gros obtenir plus de contacts pour vendre ses formations. C'est-à-dire qu'en gros donc il vend des formations en ligne, c'est ça? Ouais, il vend des formations en ligne. En gros, il va t'offrir une formation ou te donner des réductions à sa formation. En gros, il s'est rendu compte que les gens, généralement, ils achètent que quand tu as des réductions. Et il s'est dit, après, c'est que chaque fois dans l'école qu'il avait, c'était genre, ouais, est-ce que tu peux me faire une petite réduc, nanana et tout. Donc c'était relou. Parle bien dans le micro. Donc il s'est dit, moi je veux bien te faire une réduction. Mais tu me donnes des contacts de personnes qui seraient susceptibles
de aimer aussi cette formation. Et en gros, sur une formation à 2500 €, il faisait moins 200 € par contact. Et tu avais droit jusqu'à 5 contacts. Oh, donc ça te fait 1000 balles de réduction. 1000 balles de réduction. Et lui, il obtenait adresse email, numéro de téléphone, etc. d'une autre personne sur laquelle après il pourra travailler après dessus. Ouais, il faisait rentrer dans son tunnel de vente pour après. Exactement. Ouais, c'est plutôt smart, ouais. Et du coup, il fait ça. Il fait ça, il fait ça comme ça. Il fait ça aussi. Pareil, il m'a expliqué qu'il faisait un peu des loteries. Génial ce qu'il fait. Le mec fait des loteries pour faire gagner une formation. Donc en gros, c'est un jeu concours où tu vas. Tu t'abonnes en gros pour comme si tu prenais un ticket de loto, quoi, pour gagner la formation. Si tu veux augmenter tes chances de x2, faut que tu donnes aussi des contacts. Ouais. Et en fait, il a fait tout un système comme ça où en fait, à chaque fois, en fait, pour augmenter ta chance de gagner, tu dois donner en gros des choses, tu vois. Et en fait, il fait que des trucs comme ça, tu vois. Ouais, à chaque fois, ça lui fait rentrer des gens dans son tunnel. Ouais, exactement. Et c'est sûr que lui, bon, il offre une formation. Tu vises plus large, plus t'as de personnes, plus t'as des gens qui rentrent. Ouais, c'est ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Non, et le mec, il dit, vas-y, au moins, tu vois, je donne un contact, ça fait x2. Tu donnes 3 contacts, ça fait, je sais plus combien il m'avait dit, tu vois. Après, en fait, il faisait que des trucs comme ça, tu vois. Et en gros, après, le mec, il recevait en gros comme quoi il était filleul du truc. Et donc, s'il acceptait aussi, ça lui faisait encore x2. Genre, en gros, il envoyait un mail, bah oui, alors c'est Mathieu qui m'a donné votre contact, il a reçu x2 sur ses points pour gagner la formation. Si vous acceptez, il peut gagner encore des points, et vous gagnerez des points aussi. Tu vois, en fait, il fait tout un truc comme ça, tu vois. C'est pas bête. Et on peut le faire aussi pour nos formations. Ouais. Parce qu'on vend des formations avec le cabinet, l'organisme de formation. Donc on pourrait le faire aussi. Ouais. Non, mais franchement, il est trop intéressant. On est vraiment des copieurs, nous. Vraiment, maintenant, on fera un cabinet du clonage. Non, mais après, tu vois, c'est le but des podcasts. C'est pour ça d'ailleurs qu'on écoute beaucoup de podcasts. Hein. C'est pour s'inspirer, pour trouver des idées, etc. C'est pour ça qu'on veut le partager. D'ailleurs, c'est dans certains podcasts, et d'ailleurs, j'espère que dans celui-ci, c'est pas trop le cas. C'est des fois, c'est divertissant et tout, mais t'apprends pas forcément des choses. Alors que là, le but du podcast, c'est vraiment parler business, montrer ce qu'on nous met en place, ce qu'on a appris, ce qu'on tente, pour que ça soit aussi, pour que les gens ils puissent s'en inspirer, de dire ah tiens, ils ont mis ça en place, je vais essayer aussi. Donc oui, nous on s'inspire, on copie, ou plutôt moi je parle, on s'inspire, et on a envie que les gens aussi fassent pareil. Ils peuvent prendre nos idées pour les mettre en place chez eux. Alors, surtout qu'il y a quand même très peu de choses où il y a très peu d'inventions, entre guillemets, tu vois. C'est souvent des choses qui disent déjà. Et... Tu reprends toujours, tu améliores juste le concept. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est toujours comme ça. Et au fur et à mesure, l'idée elle se fait construire par d'autres personnes pour arriver à une forme finale. Ouais, ça. Surtout, en fait, tu arrives à prendre un petit peu de là, un petit peu de là, à les imbriquer entre eux. Ouais, tu fais ton cocktail à toi, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Et là, donc le podcast, il sort quand du coup avec Cyril ? Bah écoute, j'espère qu'il sortira la semaine prochaine. Semaine prochaine. Donc ça veut dire que pas encore sorti celui-là. Ok. Donc il sera déjà sorti. Le podcast sera déjà sorti. Ouais. D'ailleurs, ça s'appelle À la conquête du monde. Si vous avez envie d'écouter, c'est sur Apple Podcast, Spotify, et tout ça. Ouais. Est-ce qu'on utilise aussi ce même podcast là-dessus ? Ah ouais, avec The Board. Ouais. Ah oui, t'as raison. Ouais. Ah donc The Board et À la conquête du monde seront ensemble. On peut faire ça. Ah du coup donc l'épisode précédent ou celui d'avant encore, c'était celui de Cyril. Voilà. Ok. Exactement. Donc ils connaissent déjà La conquête du monde. Si vous regardez cette. C'est exactement ça. Mais du coup, la chaîne YouTube, il faut l'appeler aussi La conquête du monde ou pas ? Non. C'est pas ouf ce nom non plus. Hein. La conquête du monde ? Ouais. Eux, ils connaissent pas mal. Hein. Ouais, je sais pas. J'avais trouvé ça cool au début. Second titre, quoi. Ça passe bien dans le thème. Tu l'as trouvé avec François de Silence Voilà. Je trouve que c'est pas mal. On verra pour la chaîne YouTube. Ouais. De toute façon, il faut changer le nom de la chaîne YouTube de la Bible de la TVA. Il faudra quand même changer un jour. Ouais. Je sais pas qui a trouvé ce nom. C'est bon. Ouais, il est super. Hein. Il est super, hein, franchement. C'est le patron, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est confiance. Hein. Ça, le problème quand on est patron, c'est que personne se dit que ce que tu fais, c'est de la merde. Ce que tu fais, c'est génial. Incroyable, franchement, l'inspiration. Ça, d'ailleurs, j'en ai parlé quand tu m'as interviewé. Hein. Dans le podcast aussi, je disais que ouais, quand t'es patron, tout le monde te dit que c'est génial.
ce que tu fais, alors que bon, la plupart du temps, c'est pas vrai, et t'es vraiment en manque de feedback. Hâte de savoir quand on aura diffusé cet épisode. Ah, c'est super ce que vous avez fait. J'ai pas écouté la fin, mais c'était incroyable. Hein. Oh, okay. 2 heures de podcast, là, fou. Ça va une idée, quoi. Il est super, le patron. Franchement, vous m'inspirez tous les jours quand je me lève le matin. Non, mais franchement, c'est un peu ça, quoi. Devant toi, tout le monde sait que c'est génial, mais derrière, personne qui en pense vraiment, quoi. Et non, bon, c'était voilà. Petit aparté, on en avait parlé pendant l'épisode, et je pense toujours, ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on a T'inquiète pas, ceux qui sont derrière la caméra, ils hésiteront pas à dire si tu veux de la merde. Ça, c'est vrai. T'inquiète pas. Ils auront aucun peine. Moi, je me rappelle le premier commentaire qu'on a vu sur TikTok, t'as rappelles ou pas? Quand tu sais qu'on avait notre chaîne Caillou Golf. Ah oui, pour le golf, ouais. Pour le golf. Et le premier commentaire qu'on a, c'est pourquoi vous avez que un sac de golf pour 2? Je trouvais ça génial comme commentaire. Je me suis dit, le mec, tu fais une vidéo. Le mec a quand même vu qu'on avait quand même qu'un sac pour 2, quoi. Tu vois. Le cliché, ouais, c'est formidable ce que vous faites ou quoi. Ah non, putain, un sac. Je trouvais ça génial. Moi, j'adore lire les commentaires. Putain, j'espère qu'on va avoir des commentaires quand même. On fera comme le premier $, c'est le premier billet, on fera le premier commentaire, on le mettra au mur sur un tableau. Grave. Ce sera sympa ça. Ah, ça commentez au plus vite, comme ça vous serez sur le mur. Ouais. La petite cloche. On n'oublie pas, on s'abonne. L'abonnement. En parlant du mur, on en parlera sur le prochain épisode, on va pas en parler maintenant parce qu'on a déjà passé le truc sur l'actualité Eurofiscalis. On a passé l'heure aussi. On a envie de mettre en place un système un peu comme YouTube où il y a les récompenses YouTube en fonction du nombre d'abonnés. On va faire la même chose sur Eurofiscalis. On vous expliquera ce que c'est la prochaine fois. Ouais, grave. Teasing. L'idée est pas mal. Ouais, on l'a pris aussi là dans le bouquin de Russell Brunson, c'est pas nous qui avons l'idée, hein, ils en parlent. Et du coup, on va essayer de le mettre en place pour un cabinet d'expertise comptable. Je pense que ça va être pas mal. Rendez-vous au prochain épisode. Bon, ça fait qu'1 heure et demie au final. Hein. Attends, on est large. Ça va, Charlie, ça se passe bien ce podcast? Là, tu débarres au début et après à la fin. Ah, t'as plus d'énergie, quoi. Ah, t'as plus d'énergie, hein, ça demande une concentration de fou. Hein. C'est pas une conversion de comptoir de bar avec de bière et un alcoolo. Bon, on verra dans les commentaires, peut-être qu'ils diront ça, les gens. Ouais. On verra ça. Ok, ouais. Donc là, on a passé du coup la deuxième section. Mais pour moi aussi, je suis bon pour arrêter là-dessus. Parce que je pense que ça fait déjà assez long. Ça vous va? Ok. On est bon. Et on va garder de la matière pour le prochain épisode déjà. Ouais. Donc on va essayer d'en sortir un tous les 15 jours. Ouais. Je pense que ça sera un bon rythme. Allez. Par contre, tous les 15 jours, il faut se remerder là, comme on a fait là pour le montage. Ça, c'est clair. Non, parce qu'il y a plus. On a mis 1h30 d'enregistrement, mais on a mis 3 heures là pour le montage. Hein. Pour les trucs, les belles. En plus, avec nos téléphones. Ouais, la galère. Ouais, donc un jour, j'espère qu'on aura les caméras. On va essayer d'acheter les caméras, comme ça sera quand même plus simple que sur les téléphones. Ouais. Boulanger, hein, si vous nous entendez, hein, vous avez notre caméra, s'il vous plaît, on aimerait bien les recevoir. Bah ouais, ça marche. Voilà. Bon, les gars. À bientôt. Bah ouais. Bonne semaine. Salut. Tchuss.